Montez le volume du micro. Ok, vas-y. Alors, racontez-nous ce que ça donne. C'est mieux comme ça ou pas? S'il vous plaît, dites que c'est bon, comme ça encore. Ouais, parce que là. Share to groups. Mais non, on s'en fiche. Wesh. Wesh les copains. Roule pas. Oui. Ils disent quoi? Odincha. Je te vois pas. Tu me vois pas? Enfin, je vois pas. Ah si, ça y Ouais. est. Ouais. Non, parce qu'il faut que je valide. Hein. Share to groups. Mais non, on s'en fiche. Ah, le son il est bien là. Ouais, Hein. le son est bien. Tu vois, je sais que j'ai mis mon micro à fond. Ah, bah Wesh. pas le faire, hein. Wesh les copains. Bon, on y va. Roule pas. Voilà. 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 C'est déjà différent, effectivement. Ok. Ouais. Cool. Bien. Alhamdoulilah. J'espère que c'est la der des der. Hein. C'est la bonne. Voilà. Ah, Voilà. Alors, on y va pour ce live, parce qu'effectivement, on a perdu un peu en énergie. Donc peut-être que le débat sera expéditif. Moi, j'ai plus envie de débattre. Moi, j'ai oublié ce que je voulais dire. Tout va bien, les gars. Euh, Voilà. Bien, bien le bonsoir de nouveau. Bien, Jadid. écoutez, on va faire vite. Hein. Ah ma bad. Amma ba'd. Ya ayyuha ibadallah. Voilà. Bertissard. Donc, alors, notre ami Michael Privot, j'espère que j'ai bonne mémoire, qui a commis un article sur le sens des rites en islam et plus Réenchanter les rites en islam. réenchanter, ça c'était le titre. Donc retravailler sur donc le sens du rite, des rites religieux et plus particulièrement de la prière. Tu nous en parleras. Avec nous évidemment nos deux comparses habituels, syndiqués, Grégory Van Damme et Hicham Abdelgawad, qui nous feront le plaisir de t'apporter la réplique, ou en tout cas de considérer aussi ton article, puisqu'ils l'ont lu et relu. J'ai insisté là-dessus. Hein. J'ai fait. Voilà. Donc en les remerciant à l'avance, hein, et en te remerciant aussi Michael, hein, parce qu'on sait que tu nous viens de loin. Hein. La campagne profonde. Voilà. Donc on va te laisser représenter de manière succincte Ouais. ton article. Ouais, surtout que comme a dit Hicham, on va revenir sans doute sur des exemples. Oui, bien sûr. Voilà. Ça va. Donc, alors, très succinctement, si peut-être la première partie de la vidéo est toujours disponible dans le fil, je vous y renvoie. Sinon, pour dire, je pars d'un constat ancré qui est la perception d'une certaine vacuité des rites islamiques. Donc je commence à m'interroger et à retourner dans le passé pour essayer un peu de voir ce qu'il en est. Je constate qu'un certain nombre de grands auteurs, et j'en cite quelques-uns dans différents courants, Ibn Hazm al-Kirmani ou al-Jazairi plus récemment, voire Mohamed Abdou, pour ne pas parler du Coran et de Al-Bukhari, montrent qu'en effet, il n'y a pas d'explication du sens des rites, et donc on en vient à spéculer sur ce que pourrait être leur sens, ce que je trouve très intéressant. Du coup, ça m'amène à une question suivante en disant, mais voilà, si le Coran et le hadith, en tout cas Bukhari, n'explique pas le sens, ou on reste assez sur la forme finalement, c'est peut-être que le sens des rites est évident pour les gens auxquels s'adresse directement Mohammed, voire même, hypothèse extrême, il pourrait déjà avoir été perdu de son temps, puisqu'en fait on sait que Mohammed n'invente pas de nouveaux rites, il réarrange des rites déjà existants, soit issus du polythéisme mécois, soit de rites circulants, donc Salah par exemple, qui était aussi dans le polythéisme mécois, mais dont on sait qu'il était utilisé dans le judéo-christianisme également, qui était en circulation dans la péninsule arabique à l'époque. Et donc, c'est intéressant de s'interroger sur finalement le sens des rites dans ce contexte. Je montre quelques exemples où on voit par exemple que soit le tawaf ou la prière, et c'est là que j'étais arrivé, était plutôt sous un cycle lunaire, contrairement à ce qu'on perçoit aujourd'hui, comme étant essentiellement un cycle solaire, mais en fait elle est très ancrée, finalement est en résonance avec l'imaginaire du contexte de Mohammed, où effectivement
la lune est finalement associée en tant que divinité au positif, à l'apaisement, à ce qui protège, etc. Et donc ça faisait sens d'avoir des prières essentiellement en temps de nuit, mais pour nous, je constate en tant que musulmans, les musulmanes européens et européennes, qui sommes dans un monde où on n'a pas du tout le même rapport à la nuit, à la voûte céleste, etc., on n'est évidemment plus dans les mêmes résonances, sachant même que ces résonances sont déjà perdues depuis longtemps dans les sables de l'histoire, puisqu'en fait, au moment où il y a transmission de rites, la génération de Mohammed était dans son monde, donc en résonance avec le polythéisme, et donc elle n'a pas, comme on a aussi une vingtaine d'années de prédication, il y a une lente agrégation qui sont faites des fonctions des différentes divinités au sein d'Allah, si je puis dire, et puis aussi des rites. Donc pour eux, quand on priait d'une certaine façon, ben, c'était finalement assez logique, il y avait un sens entre l'action du rite et ce qu'on pouvait obtenir de la divinité, mais comme il s'agit de choses qui n'ont pas nécessairement été écrites, quand on passe à une autre génération, ben, ça se perd, c'est pas transmis, et donc très vite on va se rendre compte que le sens a été perdu, selon moi, ça c'est l'hypothèse que je fais, et que ça a amené des grands auteurs de la tradition jusqu'à aujourd'hui, avec des auteurs plus mineurs, à se poser la question de spéculer sur le sens des rites pour essayer de leur donner une cohérence. Alors là, je montre aussi un des éléments que je fais, c'est que finalement les rites on va dire, comment dire, je vais dire ossifiés, mais pas dans un sens négatif, mais en tout cas leur forme s'est arrêtée dans l'histoire, ils n'ont plus vraiment évolué à partir d'un moment donné, et donc fatalement, à partir du moment où la forme commence à se disjoindre de plus en plus du sens, on a des hiatus, alors que si on compare sur d'autres formes de rites, et je cite par exemple les rites magiques, où on voit là qu'il y a une adaptation constante finalement, parce que dans la culture populaire, entre la forme et l'efficacité supposée du rite, ou bien dans le soufisme, où on a vu l'invention de rites propres à chaque confrérie, leur évolution, leur ajustement, etc. On voit qu'il y a une possibilité de faire évoluer des rites pour qu'ils restent pertinents par rapport au monde des gens qui les utilisent et qui ont recours, tandis que les rites essentiels, j'en cite quelques-uns, eux ont été figés à un moment donné, et donc il y a eu une disjonction qui se fait entre le sens originel qui se perd et la forme qui reste, mais dont on finit par ne plus comprendre le pourquoi, alors qu'on peut supposer, d'après ce qu'on voit de manière anthropologique, que voilà, à partir du moment où il y a une institution d'un rite, il faut qu'il soit pertinent pour les gens pour qu'ils le fassent et se disent bon, on a envie de le pratiquer. Donc le fait, si on prend les rites la prière par exemple, qui est 2 rakas à un moment donné plutôt que 4 ou 3, ou pourquoi est-ce qu'on s'incline, pourquoi pas, pourquoi est-ce qu'on fait le sujoud, il devait y avoir un sens qui était évident pour les gens, alors qu'aujourd'hui on spécule sur ce que cela pouvait être, parfois de très belles spéculations, en tout cas c'est la spéculation. Alors je montre aussi que bah voilà, en dehors de ça, d'autres rites ont continué à évoluer, ont été l'enjeu de débat dans le chiisme, même dans le sunnisme, et je donne quelques exemples plus contemporains. Mais ce qui est intéressant à noter, c'est que finalement, là où la tradition musulmane sunnite comme chiite a été relativement souple, si on peut dire, sur les questions d'orthodoxie, ou en tout cas le credo, ou en tout cas les spéculations métaphysiques ou théologiques, par contre sur le rite, très vite on a figé en disant non, bah voilà, c'est comme ça et on n'en bouge plus, parce que finalement l'apparence du rite et son formalisme était plus un liant d'une identité d'une communauté en train de se définir aux autres, que finalement les spéculations métaphysiques qui, elles, étaient moins problématiques pour le commun et pour finalement le développement de l'islam. Et donc en faisant et là je résume à toute vitesse, on y reviendra dans la discussion. Donc la question, c'est que finalement, aujourd'hui, moi, je pars toujours de mon ancrage aujourd'hui en Occident, où finalement, la dimension religieuse, ce qui intéresse les gens dans une démarche religieuse, c'est plus tellement de dire la vérité, le vrai, par rapport à d'autres traditions, mais finalement, on recherche un épanouissement personnel, une convivialité sociale, une connexion à la transcendance, immanence, enfin bref, comme on voudra. Et donc, ça nous permet justement d'aller vers cette évolution des rites, se les réapproprier, de les réenchanter. Et il y a je cite, je trouve une très belle phrase qui est du penseur iranien, dont le nom, là, du coup, ne me revient plus, Soroush, qui montre finalement qu'aujourd'hui, on est dans des espèces de cycles où finalement, c'est l'expérience spirituelle du cheminant qui mène à une modification du rite,
qui lui-même participe de ce renouveau spirituel et pas le contraire, à savoir le rite qui définit le parcours du cheminant et son expérience spirituelle, etc. Donc on est sur un glissement qui est en train de se faire et je fais l'hypothèse de dire, ben, en fait, autant on peut retrouver par des réflexions anthropologiques et des hypothèses qui avaient une cohérence du temps de Mohammed et des gens qui l'ont suivi directement entre la forme, le sens, enfin oui, la forme des rites et leur efficacité supposée, à nous d'essayer de trouver des moyens de faire revivre ce sens pour nous et que ce ne soit plus juste du formalisme ou de la simple orthopraxie pour qu'on puisse avoir, alors, dans une démarche tout à fait New Age, contemporaine, d'avoir, oui, cet accès à une connaissance, à autre chose, à une connexion, voilà, qu'on a tendance à interpréter ou à vouloir vivre une expérience spirituelle, ce qui pour nous est une expérience spirituelle aujourd'hui. Et je termine en montrant 3 exemples qui sont pris, voilà, comment on pourrait essayer de revivifier la prière canonique. Alors j'y vais à petites touches et mollo. Je propose de travailler les alentours de la prière, ce qu'on peut faire avant, autour, après, comme méditation, ou alors en montrant comment le mariage peut être aussi reconnecté, ou l'enterrement d'un défunt. Et là aussi, je ne propose pas de directement modifier la Salat el-Janaza telle qu'elle, mais de travailler l'alentour pour essayer de s'inscrire dans une reconnexion à quelque chose d'autre, de nous remettre dans des cycles, dans des continuités historiques, symboliques. Voilà. Et donc l'idée, c'est pas, enfin, c'est d'y aller petit à petit, de pas tout foutre en l'air. C'est pas, je pense pas que ce soit utile, parce que finalement, si on prend la prière, elle est devenue structurante, causée d'une identité, etc. Mais comment est-ce qu'on peut y aller par petites touches et de redonner aux croyants, à la croyante, une autonomie par rapport à sa pratique et pour se la réapproprier, pour se la réinventer et pour qu'enfin elle soit pertinente pour soi-même, c'est-à-dire qu'elle nous permette d'arriver à une certaine élévation, même si je pense que, voilà, pour conclure, un des objectifs premiers de la prière du temps de Mohammed n'était probablement pas l'élévation spirituelle, c'était plutôt l'appartenance groupale, peut-être des symboliques, du commerce avec la divinité, etc. Et de dire qu'aujourd'hui, ben, si on le voit, l'échange avec la divinité va plutôt se faire sur d'autres modalités que celles qui seraient purement commerciales, transactionnelles, mais plutôt sur une sorte de rencontre, d'épanouissement commun, de ce Dieu qui fait quelques pas pour l'être humain qui en fait un seul, enfin ce genre de choses. Donc on peut réinventer certains types de figures qui nous ont été aussi léguées par l'histoire. Voilà. Donc c'est de reconnecter aussi avec des traditions qui ont existé. Le questionnement sur les rites a manifestement existé parce qu'on a eu toujours besoin de les expliquer, c'est que ça n'allait pas de soi. Et donc de se dire, bah, reprenons cet effort à nouveau frais par rapport à notre contexte pour essayer d'en faire une expérience riche pour chacun, voilà, sans être prescriptif sur la façon dont il faut les faire. Voilà. En gros. Très bien. J'essaie de filmer en même temps mon Ok. téléphone de l'autre côté. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus, Hicham, déjà, pour commencer? Bah, il y a beaucoup de choses à dire en fait. Il y a beaucoup de choses à dire. Euh, bon, moi je commencerai peut-être avec un élément qui peut sembler un petit peu anecdotique, mais qui pour moi est central, une sorte de centre excentré, dirait Derrida. Euh, c'est que dès le début de l'article, tu nous parles de sens évident. Et moi j'aimerais que tu nous expliques c'est quoi un sens évident. Parce que à un moment donné, tu dis voilà, le sens évident n'existe pas, on le trouve pas. Donc les gens doivent faire de l'herméneutique pour retrouver un sens. Mais moi, le sens tel que je le comprends, c'est la conséquence de l'herméneutique. Il ne peut pas y avoir de sens sans herméneutique. Tu vois, et j'ai un petit peu l'impression que c'est un petit peu comme si tu nous disais, euh, pour voir quelque chose dans le noir, les gens sont obligés d'allumer la lumière. Et si j'éteins la lumière, ils ne voient plus rien. Et donc c'est la preuve que bah, il n'y avait rien à voir. Bah, tu vois, il y a quelque chose qui me chiffonne à ce niveau-là. Et est-ce que quelque part, la reconstruction anthropologique à laquelle tu procèdes, sur lesquelles il y aurait des choses à dire, mais on va y revenir sans doute après, mais est-ce que c'est pas un nouvel acte herméneutique que tu poses justement pour poser Ouais, pour clairement. retrouver un sens, Absolument. hein? Ouais, Donc, ouais.
Qu'est-ce que tu entends par... Oui, ben, sur cette... Et ouais. surtout aussi, est-ce que tu fais une distinction entre sens évident et signification? Entre sens et signification, parce que l'expression revient sous ces deux formes en fait dans l'article. Tu parles de Oui, signification obvie et de sens évident. Est-ce oui, que c'est ça. pourquoi ils sont J'utilise les synonymes? mots, ici sont utilisés de manière D'accord. ouais, synonymique. Donc en fait, oui, tu as raison, effectivement, c'est l'herméneutique qui va faire advenir le sens. Et donc, moi, je constate juste qu'il y a différents types d'herméneutique, mais ça veut dire que il n'y a pas eu, on va dire, presque d'herméneutique originale qui nous soit accessible. C'est-à-dire que le Coran aurait dit, voilà, ou même prenons la Sunna pour extension en faisant abstraction de toutes les réserves qu'on peut avoir avec, qui dirait, ben voilà, euh, on prie 5 fois parce que, ou 3 fois parce que, on fait autant de raka parce que, voilà la signification de la raka, voici la signification du sujoud, ou quelque élément que ce soit. Si on regarde ce que le Coran dit, ou les analogies qu'il peut faire, c'est la salat, c'est un dhikr. Ok. Mais Ouais. c'est un sens Oui, qui est c'est un donné. sens, mais qui ne te décrit pas le reste de la constitution. C'est-à-dire que la prière est un ensemble de gestes, et, euh, et à un moment donné, il faut que... Je ne suis pas du tout de l'école. Alors, il y a une école en anthropologie qui dit, ben, finalement, le rite est une sorte de... Comment est-ce que je veux dire? De formalisme qui n'aurait pas de sens en soi. Moi, je suis absolument pas de cela. À un moment donné, on peut considérer qu'il y a un formalisme qui a été détaché d'un sens au travers d'une évolution, mais je pense qu'au moment, alors après, voilà, ça c'est une de mes hypothèses de départ, au moment où il y a institution d'un rite, quel qu'il soit, il doit avoir un sens, c'est-à-dire qu'il doit avoir un sens dans sa forme et dans l'intentionnalité qu'il a. Qu'est-ce qu'on veut obtenir avec ça? Donc ça doit être, on va dire, on ne fait pas un geste pour rien. Il doit y avoir, à un moment donné, des gens se sont dit, ben, on va mettre nos mains plutôt comme ça que comme ça, enfin, pour prendre un exemple, ou on va faire le tawaf dans tel sens plutôt que d'un autre. Pourquoi cette tour, pourquoi pas 5? Enfin, ça doit être signifiant pour les gens au moment où ils l'instituent, d'accord? Et alors après, ça peut être très symbolique, etc. Et là, on a juste peut-être une finalité qui pourrait être dhikr, mais il y a plein de choses qui nous manquent pour pouvoir dire, ah ben tiens, pourquoi est-ce que ce geste-là fait plutôt du dhikr et pas un autre? Pourquoi est-ce que... Enfin, tu vois? Et donc, c'est ça pour moi le sens évident, c'est-à-dire qu'il n'y aurait pas eu, si on reprend ton exemple, voilà, une herméneutique de base de l'ensemble des choses qui auraient été données par le Coran. Pour moi, je suppose que ça doit être évident pour les gens du moment. C'est l'hypothèse, je dirais, optimiste. Voilà. Et donc, toute l'idée, est évidemment, d'arriver à dire, ben, en fait, on est face à un... Il y a un gap, enfin un écart de sens, il y a un hiatus, il nous manque quelque chose, dont acte, c'est pas grave. Regardez comment, au travers de l'histoire, différents auteurs ont abordé la question, et on voit qu'ils donnent des significations, parfois convergentes, parfois divergentes, à dire, bah, à nous aujourd'hui de reprendre à nouveau frais ce travail, c'est-à-dire pour que ce soit signifiant par rapport à nous. Ce que pouvait dire un Ibn Hazm à son époque, il faisait un effort d'herméneutique par rapport à son temps, ou à Al-Kirmani dans son contexte, ou à Mohamed Abdou. Donc à nous de faire aujourd'hui, puisque finalement, comme ce sont des gestes structurants de notre être au monde, presque, j'ai envie de dire, et il faut qu'ils soient signifiants pour nous. C'est-à-dire que quand on arrive à la fin de notre prière, ou de nos 5 prières par jour, on ne dit pas, moi, en fait, j'ai fait quoi au-delà des gestes? En quoi ça m'a élevé? Enfin voilà, mais c'est parce que c'est notre lecture aujourd'hui. Peut-être que eux se la posaient pas du tout, ils y allaient peut-être pas pour une élévation. Pas grave, mais nous, c'est ce qu'on cherche. Comment on fait? Mais Bon, donc, voilà. quand tu parles de sens en soi, toi, ce que tu aurais voulu, c'est que le Coran nous dise, voilà, vous faites le takbir comme ça veut dire ça. Quand vous faites le recours, ça veut dire ça. Voilà, c'est Quand ça. vous vous prosternez, ça veut dire ça. Lorsque vous vous redressez, ça veut dire encore ça. Voilà. Après, voilà, l'idée Est-ce n'était pas qu'on a un d'avoir. seul exemple dans l'histoire des, Hmm. des pensées ou des religions où ça se passe comme ça? Là, en fait, on va peut-être pas nécessairement l'avoir comme ça, mais on va pouvoir dire, par exemple, ah, euh, on va faire tel geste tel autant de fois parce que ça rappelle telle chose, ça symbolise telle chose, ou on va avoir tel effet sur la divinité ou la puissance à laquelle on s'adresse. Donc là, on a quelque chose qui a au moins institue un lien entre la forme et ce qu'on espère en obtenir, enfin, la forme du geste et ce qu'on espère en obtenir. Et ici, voilà, on est face à une absence évidente sur les textes sources. Tu vois, voilà, c'est juste ce que je constate. Après, bien, il est évident qu'on ne devait pas s'attendre à voir un détail. C'était pas un livre, Mm. comme on le voit, scolastique, au point A, point B, point C. Ça, Bah, c'était oui, très mais j'ai tourné. l'impression que c'est Voilà. ça que tu aurais voulu avoir. Non, ça aurait été bien de trouver des éléments de ça, qui ne nous laissent pas
dépourvu finalement, et on le voit par exemple sur les gestes du pèlerinage, et je trouve que les propos d'Al-Kirmani sont intéressants, voilà, que je cite dans l'article, et qui est de dire, ben, si on les prenait hors contexte de leur pèlerinage, ces gestes n'ont juste aucun sens. Ils pourraient même être considérés comme fous. Donc tu dis, bah oui, mais alors c'est qu'on a un problème. Donc ça veut dire que pour ceux qui l'ont institué à un moment donné, et que là pour le coup l'islam récupère, ils avaient une signification qui faisait qu'ils n'étaient pas fous. Enfin, les gestes n'étaient pas dépourvus de signification. Il y avait une cohérence. On dit, bah, si on tourne autant de fois autour de la Kaaba, si on va jusqu'à Mousdalifa, on fait telle chose. Nanana. Ça veut dire qu'on est dans une relation avec le divin et on estime qu'en faisant tel geste, on va obtenir telle chose ou peu importe. Ouais, Mais là, il n'y a plus. pourquoi est-ce que c'est un problème justement? Parce que euh, si tu veux, j'ai l'impression que dans ton argumentation, en tout cas c'est l'impression que j'ai eue en lisant l'article, c'est qu'il y avait parfois une confluence entre l'idée d'utilité et l'idée de sens ou de signification. Ouais. Qui pour moi, c'est pas exactement la même chose. Mais si je prends par exemple l'exemple de ce verre, on peut dire que son utilité, c'est de contenir une boisson. Ouais. Mais est-ce que cette utilité de ce verre, c'est sa signification? À mon sens, non. On pourrait dire par exemple que ce verre signifie pour moi quelque chose de profond parce que c'est un verre que j'ai acheté avec un parent, etc. Oui, Et donc, signifie le concept de réceptivité. voilà, et pour moi, ça me rappelle un épisode de ma vie. Et le sens que va revêtir ce verre, ça va être la place de cette signification dans le cadre général de ma vie. Oui. Tu vois? Oui. Mais je veux dire, toute production de sens fonctionne comme ça. Un signifiant n'a jamais de sens autre que ce que la personne lui donne. Donc quand Kirmani dit, voilà, mais en fait ces gestes-là n'ont aucun sens, oui, parce qu'il se concentre sur le signifiant. Oui. Mais ce qui est important dans la production de sens, Oui. c'est le signifié. On est d'accord. Et ce signifié, c'est toujours une subjectivité qui va établir ces liens-là. On est d'accord. Donc c'est pour ça que j'ai l'impression que tu vois un problème là où moi je verrais plutôt le déroulement normal de la production de sens pour à peu près n'importe quoi en fait. Oui, mais Tu vois ce que je veux mais dire? absolument. Mais c'est justement là la question que je pose. C'est-à-dire, pourquoi ce signifiant-là? Et pour moi, je ne peux pas concevoir, mais ça c'est une hypothèse de départ, qu'on puisse instituer un signifiant sans signifier, ou sans expliciter le signifier. Mais- Je dis pas qu'on doit se réapproprier ce signifié de base, si on prend, je sais pas moi, le fait, par exemple, je sais pas moi, allez, prenons de se raser les cheveux à la fin du Hajj, ou de trottiner à tel endroit, etc. Aujourd'hui, on le fait parce qu'on a dit qu'on devait le faire. Mais why? Pourquoi? Oui, C'est qu'à un mais moment donné, ça veut dire que ce signifiant-là Mhm. avait un signifié. Alors, soit on se contente de dire, bon, on sait plus, c'est pas grave, mais on le fait parce que Dieu, dans son immense sagesse, nous a dit quoi? Ce qui est quand même un peu court, et comme je dis, c'est un peu un Dieu facétieux qui nous impose des trucs qui n'ont ni queue ni tête, tu vois. Ou alors on se dit, eh ben, il y avait un signifié évident pour les gens de son époque, d'accord, que on a perdu, de facto. Donc la question, c'est juste qu'on peut dire, il y avait un signifié. Pourquoi Donc on a perdu? retrouvons un signifié. Alors, ben, ouais, c'est les hypothèses de travail que je fais, c'est-à-dire que pour moi, il y avait un signifié qui était évident, qui n'avait pas besoin d'être spécifié à cette époque-là, parce qu'il était communément partagé par les gens autour de Mohammed dans son monde. C'est-à-dire que la plupart des gens comprenaient à quoi ça faisait référence, parce que et ce rituel était émergeait du polythéisme, mais quoi, essentiellement, et puis de la région, où finalement, bah, le fait de trotter, ça faisait peut-être tel effet sur la divinité X ou Y, etc. Donc, pour les gens... Ouais, mais là, on revient à l'utilité, tu vois. Mais oui, C'est-à-dire, il y a une utilité. mais- Moi, je ne mais- vois pas un rite sans... Tu vois, le rite doit avoir une utilité, c'est-à-dire qu'il est là pour pas s'attirer... forcément, pas Mais forcément. c'est là que j'ai... Alors, je sais qu'il y a une tendance de l'anthropologie qui dit, bon, de toute façon, non, il n'y en a pas, c'est juste des trucs qui sont Non, institués comme c'est ça. pas ça. C'est Moi, que, je dis non, c'est-à-dire qu'il y a un signifié C'est- et une utilité. oui, Tu mais vois? si tu veux, ce qu'on pourrait appeler la symbolique, donc le lien entre Ouais. le signifiant et le signifié, pour moi, n'indique pas forcément n'a pas forcément à être lié à un usage pratique. Et si tu veux, quand tu vas questionner uniquement le signifiant en disant pourquoi ce signifiant, c'est l'impression que ça me fait, hein. Je dis pas que c'est pas discutable, mais c'est un petit peu comme si tu me disais pourquoi ça, on appelle ça stylo. Pourquoi stylo et pourquoi pas Naëlbeuk ou tu vois, Oui, tu, oui. tu vois, c'est-à-dire que Euh, il y a- j'ai l'impression que tu vas voir un problème ouais. là où il y a quelque chose qui probablement est arbitraire ou qui n'a pas qui n'a pas de
de réponse ni utile ni claire, quoi, tu vois. Mais C'est- il n'a plus de réponse utile et claire. Mais je pense qu'il devait en avoir une au départ. Donc, par exemple, ça, pourquoi stylo et pas Naëlbeuk, il faudrait trouver une Bah, il réponse. faudrait trouver pourquoi, on va dire, bah, allez, on va dire étymologiquement, on a dit que ça s'appellerait stylo parce que, tu vois, Mhm. son utilité sera ça, alors, Mhm. ok? Donc pour moi, je postule, voilà, c'est le sens de ma démarche, c'est-à-dire que les gens n'instituent pas n'importe quoi, n'importe comment, sans raison. Donc il doit y en avoir au moins une. Et elles peuvent, après, une fois qu'on a le signifiant qui a été créé dans son contexte originel, et avec un signifié bien précis, plus ou moins précis, et une utilité particulière, après, bah, les signifiants vont évoluer évidemment au cours de l'histoire. Ça pose pas de problème, même si le signifiant va pas trop bouger, etc. L'utilité peut éventuellement rester, ou l'utilité va aussi évoluer de son côté. Donc moi, ce que j'essaye, c'est de avoir une sorte de réalignement entre les choses, tu vois, pour essayer de revenir. Alors bien sûr que c'est quelque chose qui est une reconstruction intellectuelle, on est d'accord, mais pour moi, je me dis que euh, en particulier quand on est sur des questions de rites et qui ont pour but aussi de nous relier, de mettre du sens dans notre vie, de nous connecter en fonction de nos croyances au divin ou à la nature, enfin bref, ce qu'on veut en fonction de ses croyances. Euh, à la fin, il faut que voilà, cette cohérence puisse être effective et efficace pour nous aussi. Si à un moment donné, il y a des disjonctions qui se font, eh bien, on va avoir un formalisme qui s'installe, et on ne sait plus pourquoi. On va avoir une floraison de signifiés qui ont peut-être plus rien à voir, mais qui peuvent être légitimes en soi, et on perd l'utilité aussi. Ou l'utilité voilà, va plus être connectée au signifiant. Parce que, Voilà. regarde, je vais juste un dernier Attends, truc, ouais. après je laisse Ouais, Greg. Euh, Au karaté, dans certains dojos, pas tous, c'est vrai, mais dans certains, quand tu rentres dans le dojo, tu salues. Alors, normalement, c'est parce qu'il y a les autres pratiquants, il y a le sensei qui est là. Mais même quand le dojo est vide, quand tu rentres, tu salues. Mhm. Il n'y a absolument aucune utilité puisque personne n'est là. Par contre, il y a effectivement un sens, une symbolique qui est que je me mets dans une situation de respect. Mhm. C'est une sorte de... J'établis par le mouvement une limite entre un avant et un après. C'est ça. Mais ça n'a absolument aucune utilité. Je veux dire, quand on salue le dojo, on se dit pas, tiens, il y a peut-être une divinité qui se balade dans le dojo. Et si En je le islam, salue c'est le pas... cas, hein, quand Ouais, on rentre dans ouais, des parce que- endroits, Ouais. même un endroit vide chez soi par exemple, Mhm. Salam c'est alaikum. l'habitude de dire salam alaikum parce qu'il y a peut-être des habitants. Il y a peut-être des anges, des Voilà, djinns, des choses comme ça. Mais ce Ouais. que je veux dire, c'est que la production de sens, surtout quand elle est symbolique, enfin, moi, à mon sens, hein, mais Ouais, après, évidemment, tu es libre de ta pensée, évidemment, Ouais. mais je pense qu'il faudrait découpler ou décoïncider ce lien dont j'ai l'impression qu'il est nécessaire dans ton texte Ouais. entre l'utilité et le sens ou, Ouais. ou la signification. Parce que je crois vraiment que ça va pas de soi et que ça te mène dans des pistes de reconstruction anthropologique qui sont pas forcément les bonnes parce qu'on a un peu l'impression que, tu vois, comme tu dis, dans l'article, je te donne du sang, tu me donnes de la pluie, etc. Mhm. Mais je suis pas sûr que ça soit passé comme ça. Mais je vais laisser un peu Greg parler parce que... Grégory, lui, ce sera le texte. Hein. Oui. L'article en tant que tel. Oui, c'est l'article en tant que tel. Il y a énormément de choses à dire sur plein d'éléments. J'en ai autre chose sur la Bah pédale. oui. Donc il y a beaucoup de choses à dire sur des éléments concrets de l'article, Bien sûr. des exemples. Je veux absolument revenir notamment sur Ibn Hazm, Kirmani, les extraits, tout. Ça me semble vraiment important. J'étais relire les textes sources et tout ça. Mais je voudrais quand même, avant de passer dans ce moment vraiment granulaire, on va dire très précis dans le truc, je voudrais un peu clarifier comment j'aborde cet article en fait, parce que c'est pas facile en fait. Tu vois, vraiment je me suis posé la question, j'en ai même parlé avec Hicham, j'en ai même parlé avec Ahmed avant, parce qu'à un moment il y a aussi la question de mais au nom de quoi est-ce que je viendrais challenger cet article et pourquoi je devrais le challenger. Parce que et ça m'a rassuré tout à l'heure quand tu as dit voilà c'est exploratoire, c'est pas très clair dans l'article que c'est dans la manière dont c'est présenté que c'est exploratoire et que c'est pas déclamatoire. Que tu dis aussi que t'appelles à des réactions et tout, c'est pas très clair dans l'article, mais ça me rassure que quelque part le champ est ouvert à ce niveau-là. C'est les 2 premiers paragraphes. De quoi? Oui. C'est dit. Et puis après, Oui, c'est ça, mais C'est dit. le truc c'est que c'est ça, c'est dit, mais après, ça donne très souvent, et on va y revenir concrètement, l'impression contraire, que c'est démonstratif en fait. Et puis à un moment, d'ailleurs, tu dis, il n'y a pas vraiment d'analyse, il y a de la déclaration, et puis tu dis, tout ça va dans le sens de mon analyse. Et moi je me suis dit en lisant ça, enfin en relisant ça, mais en fait, elle est où l'analyse? Tu vois, avec
la forme, la méthodologie d'une analyse. Enfin bref, tout ça pour dire que du coup, je me suis posé la question, mais d'où est-ce que je vais aborder le texte et qu'est-ce qui fait qu'il me semble important de réagir et de discuter sur les enjeux, des enjeux précis du texte. Et pour moi, c'est à replacer dans un contexte voilà, actuel, un contexte global. Et donc, pour moi, il y a trois niveaux, si tu veux, de réaction au texte. Il y a le niveau du contexte, contextuel, global, que je vais essayer de résumer très vite. Puis il y a un niveau de la méthode générale et de l'approche de la question, sur laquelle j'ai aussi, un peu dans le sens d'Hicham, mais d'autres questions qui me viennent. Et puis après, il y a voilà, la manipulation des sources, la manipulation des questions historiques, etc., en détail. Donc au niveau du contexte, ce qui me semble important, c'est pas tant le fait que tu proposes, comme tu l'as dit, un effort herméneutique de dire, voilà, moi aujourd'hui, 21e siècle, Michael Privot, je me dis, mais tiens, est-ce que je pourrais pas produire du sens sur la prière? Parce que ça, quelque part, qui s'intéresserait de dire non, tu n'as pas raison? Enfin, certains évidemment, mais moi, c'est pas moi. Moi, ce qui m'intéresse ici, et ce qui vient me titiller, c'est toute la justification. Et le fait que pour poser un acte comme ça, pour pouvoir dire à la fin, mais en fait les gars, utilisez des bols tibétains, des huiles essentielles pour faire votre prière, on doit passer par une justification qui n'est pas très économe, qui passe par l'histoire, qui passe par les textes de la tradition et tout, et qui du coup, comme l'a dit Hicham sur un autre point, ben, en fait, met le texte et met la proposition dans des zones où tu es là, oula, mais où est-ce qu'on va en fait, tu vois? Et tout devient très compliqué et très lourd. Et c'est vraiment quelque chose où j'ai souvent cette impression, et je sais que je ne suis pas le seul, si on en a parlé avec plusieurs personnes qui me disent souvent, mais ces réformateurs, à un moment, pourquoi est-ce que le discours il n'est pas plus libéré? Parce que tu vois, des fois, il y a toute une posture et un discours de libération, mais dans les faits, et je t'avais fait la même remarque, si tu te souviens, pour la fatwa. Oui. Je me disais, mais pourquoi est-ce que ça joue encore avec des codes, des trucs, alors que ça pourrait être juste bismillah, tu vois? Et en fait, c'est là que du coup, ça m'engage forcément. Surtout, bon, évidemment, quand on va aller citer des auteurs que je travaille ou des choses, évidemment, je me dis, mais tiens, mais moi je vois pas du tout ça comme ça, donc je me sens impliqué là où je pourrais ne pas être impliqué, quoi, tu vois. Et là où j'ai eu j'ai eu un petit déclic de compréhension aussi de ce qui profondément m'engageait, on va dire, dans la critique ici, c'est, on avait eu cet échange sur le groupe de ce que j'appelais l'utilisation woke de l'histoire. Et je vais essayer de le redéfinir bien précisément, parce que je me rends compte aussi que ce que moi j'entends par woke, c'est peut-être pas ce que les gens entendent par woke aujourd'hui. Et en fait, après cet échange qu'on a eu, j'ai eu un déclic sur le lien, pour moi, intrinsèque entre woke et New Age. Tu vois, c'est-à-dire que ici dans le texte, tu le dis un peu à la fin, mais tu l'as dit ailleurs beaucoup plus clairement, que pour toi, le New Age, c'est une réalité dans laquelle on est tous, en fait, un peu comme si on parlait du capitalisme. Et donc, en fait, voilà, allons dans ce sens-là et assumons que c'est dans ce sens-là que vont les choses et regardons ce qui... Eh ben, je me suis rendu compte, mais c'est intéressant, parce que donc, ce que moi j'appelle une utilisation woke de l'histoire, c'est de faire référence à l'histoire, que ce soit à du matériel de l'histoire, donc des textes, des références, ou à des hypothèses des disciplines historiques, avec une posture du présent qui part de présupposer d'une mentalité ou de valeurs d'aujourd'hui, et qui du coup relie souvent de manière extrêmement révisionniste, on va dire, les conceptions qu'on a sur des faits historiques, et va poser ça, et c'est là que l'effet woke, comme une évidence. On dit ça c'est ça, et en fait ceux qui ne le voient pas, c'est parce qu'ils sont encore aveuglés par le paternalisme, le colonialisme, ou, tu vois, c'est ça que j'appelle une relecture woke de l'histoire. C'est l'adéquation entre cette posture de ça c'est une évidence, mais qui part d'une évidence d'une mentalité d'aujourd'hui, et qui utilise des éléments historiques ou des sciences historiques, et très souvent en plus des éléments qui sont très minoritaires, qui sont pas du tout, tu vois, c'est-à-dire des recherches vraiment breakthrough, un truc pas très clair, une hypothèse un peu vague, et dans le monde New Age, je veux dire, c'est que ça. Il y a un mec qui a dit un truc vaguement à propos du Machu Picchu, et c'est en fait les extraterrestres étaient au Machu Picchu, quoi. Tu vois, et ça, c'est pour moi, c'est une utilisation woke de l'histoire, où Hildegarde a dit que l'épeautre, c'était la graine de Dieu. En fait, Hildegarde avait mis en place le régime sans gluten au Moyen-Âge. Tu vois,
Ça, pour moi, c'est ce que j'appelle une utilisation woke de l'histoire. Et ce dont je me suis rendu compte, c'est que pour un tas de choses, bon, on va peut-être pas rentrer là-dedans, mais j'ai été du coup relire un peu les recherches actuelles sur le New Age et sur les enjeux épistémologiques et tout. Je trouve ça super intéressant, qui pour moi s'ancre totalement dans ce que Bronner appelle l'apocalypse cognitive, la dérégularisation du marché des idées, etc. Et en fait, le New Age, c'est ça. Et ça a toujours été, ça a toujours marché là-dessus. Et donc, en fait, les deux vont ensemble, en fait. Ce rapport woke à l'histoire, il va forcément avec le New Age. Et le New Age se construit forcément sur un rapport woke, ce que moi j'appelle un rapport woke à l'histoire. Et alors là, du coup, ça me fait un gros problème. Parce que du coup, en tant qu'historien ou en tant qu'islamologue, euh, dans cette situation d'apocalypse cognitive et de dérégularisation du marché, je trouve qu'il est important de remettre de la lisibilité, de remettre de la tempérance, tu vois, en fait de faire un peu des zones de silence dans le bruit, tu vois, surtout autour de l'islam et tout. Et donc, euh, quand je vois ça, en fait, c'est ça qui me pose problème. Et en fait, je remarque que dans ton article, au final, euh, le fait à la fin de dire, voilà, moi je propose pour l'enterrement de mettre de la musique, d'avoir des vidéos et tout, mais en fait, je m'en fiche. Qu'on me dise, ben, faites de la pleine conscience avant ou après de prier, mettez de l'encens, mais en fait, je m'en fiche. Par contre, toutes les références qui sont faites à l'histoire et tout, là, je me dis, ah, mais ça, non. Là, tu vois, je me sens engagé et je me sens entre guillemets, un devoir de réponse. Tu vois. Et comme ça tu captes un peu, ça c'est mon analyse contextuelle globale, si tu veux. Je sais pas si peut-être je laisse déjà réagir là-dessus, non? Ou s'il y a peut-être rien à dire. Non, non, j'ai rien à dire. Non, enfin, non, je pense que. Alors après, oui, effectivement, je comprends ton approche, mais comme je l'ai dit, là, il ne s'agit pas d'un travail historique. Alors, je me sers de Ah l'histoire oui, et des oui. sciences humaines, bien entendu, mais alors je les utilise comme des outils de réflexion. Ça ne veut pas dire que je suis dans une fidélité. Donc ça, pour moi, c'est quelque chose. Enfin, non, peut-être que c'est pas un mauvais terme. J'essaye d'être honnête dans ce que je cherche comme élément. Alors parfois, évidemment, ça peut être des éléments qui sont minoritaires, mais ça, c'est pas un problème, puisque l'idée, c'est d'essayer de faire, de redonner du sens pour aujourd'hui dans le monde que j'analyse. Et comme tu dis, oui, pour moi, le New Age, c'est une réalité comme le capitalisme. Ben, voilà, après, on peut le déplorer ou pas, ça, c'est autre chose. Je rentre pas dans ce débat-là, je dis, ben, c'est comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On est influencé, ça structure notre vision du monde, ça structure nos imaginaires. Donc, c'est à partir de là qu'on doit réfléchir, puisqu'en fait, le but d'une religion, d'une spiritualité, d'une pratique, c'est que ça nous parle où nous sommes. Voilà, je ne peux pas m'extraire du monde dans lequel je suis, voilà, et dans lequel nous sommes tous, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Alors après, à des degrés divers, il y en a qui décident d'y plonger, d'autres décident de rester à la surface, mais on est dedans, on est dans le bas, d'une façon comme d'une autre. Et donc voilà, là, comme je disais, c'est un article de réflexion théologique pour l'aujourd'hui, en essayant de réfléchir à ce qui s'est fait dans le passé, des leçons qu'on peut en tirer, et de montrer que voilà, on peut avoir un rapport ouvert à notre héritage, et contrairement à ce qu'on pourrait penser, que voilà, en tant que réformisme, on n'est pas pour tout balancer. Tu vois, ça, je pense que c'est aussi important. Voilà, après. Comme je dis, voilà, il y a des hypothèses si on utilise l'anthropologie ou l'histoire ou la linguistique, voilà, il y a des hypothèses qui sont là. Alors après, dans un article comme celui-là, le but n'est pas de détailler par le menu pourquoi telle hypothèse et telle une autre. Ça, c'est clair qu'il y a du condensé. Ça mériterait définitivement des élaborations beaucoup plus importantes. Mais je me disais, voilà, tiens, essayons de poser les choses. Et alors, comme tu dis, oui, pourquoi ne pas être plus libéré? C'était comme l'autre, la fatwa sur le halal, effectivement. C'est qu'en fait, malgré tout, on peut pas, ou alors on fait autre chose. Voilà, je veux dire, si on faisait dire allez, bismillah, et on crée quelque chose de tout à fait nouveau, on pourrait, il n'y a rien qui nous empêche de le faire. Mais pour moi, je reste encore dans l'exploration d'un moment fondateur qui est celui de Mohammed, qui pour moi dit quelque chose, que je continue à explorer. Et donc tant qu'on est là, bah, ça veut dire qu'on est quelque part, même si l'islam, on peut pas le considérer comme un ensemble, mais comme une sorte de nuage, et on sait jamais trop
où on est dans le danse ou quand il commence à s'effilocher. Je trouve que c'est pour ça c'est une belle image. Bah oui, peut-être qu'on est dans les côtés très légers du nuage, mais pour moi c'est important d'être dans ce nuage-là. Voilà. Et donc fatalement on va être entré en résonance avec des codes, parfois des codes linguistiques, des formules, par exemple la fatwa, bah, pourquoi on aurait pu s'en passer très bien, mais ça, voilà, ça fait résonance avec d'autres choses. Et dans ce cadre-ci, c'était intéressant de s'interroger sur quelques considérations historiques, mais sans en faire, en disant voilà, je vous donne la réalité de l'histoire, pas du tout. Et puis oui, comme je dis, voilà, il y a des hypothèses qui sont là sur... euh, qui sont tirés des travaux de l'anthropologie, mais à nouveau, voilà, on est sur du matériau humain passé, il y a de la reconstruction, etc. On essaie de faire un effort de cohérence. Précision, Ouais. savoir un petit peu Mais, sur quels ouais. éléments, Mais donc, justement, Je voilà, vais juste ça, rebondir vite fait à ça, puis j'ai passé au deuxième niveau, le niveau Ouais. méthodologique, avant de rentrer dans la précision, parce que je trouve que c'est important de faire les choses dans l'ordre. En fait, c'est ça. Le fait que ton article soit exploratoire sur la tentative de redonner du sens au rite ou de proposer un... comme tu dis, c'est clair dès l'introduction. Par contre, ce qui n'est pas clair du tout dans les formulations, c'est que ce qui est dit de l'histoire est juste des hypothèses, des interprétations. C'est présenté comme presque des états de l'art, en fait. Hein. Tu vois, parce que même le recours aux sources, alors on va y revenir aussi, tu vois, certaines sources qui sont problématiques, certains mélanges de genres aussi. Si tu peux montrer tous ces éléments, ce serait Ouais, bien, je vais le donner comme ça, on se comprend. dans la phase concrète. Mhm. Mais ce que je veux dire, Le c'est concret. oui, ce que je trouve important ici, ma question, c'est la question dans justement je reviens avec ce truc de l'apocalypse cognitive, tu vois, et aussi la post-truth, tout ce qui va avec la petite tendance woke. J'ai l'impression qu'il y a une responsabilité morale et éthique de faire attention à ce qu'on utilise. Tu vois ce que je veux dire? Comme matériel. C'est-à-dire que, pour le dire très bêtement, je pense que la majorité des gens qui ont lu ton article, et donc la responsabilité, c'est pas juste toi, Michael, c'est aussi une revue hein, et un programme de l'islam au 21e siècle hein, qui vient, tu vois, on propose un truc quoi. Et la responsabilité, et même dans l'espèce de petite intro à la section d'Eva Janadin, j'avais aussi des trucs qui me dérangeaient comme de la façon dont c'est présenté comme des évidences. Et c'est ça que j'appelle toujours ce rapport woke à l'histoire, alors que ça l'est pas du tout. Et je trouve que ce manque de nuance, de dire bon les gars, en fait c'est pas une évidence. Là, on pourrait le comprendre comme ça. Bon, on va peut-être pas rentrer dans un séminaire d'histoire et de montrer toutes les hypothèses possibles, mais tu vois, d'avoir cette espèce de pudeur scientifique et méthodologique, de dire, bon les gars, attention aux objets qu'on manipule ici, parce qu'on sait que ça a des répercussions très lourdes. Et donc je crois que la majeure partie des gens qui vont lire ton article, ce qu'ils vont retenir le plus, c'est les aspects historiques. Et ça, c'est un effet que tu vois que ce soit... je me souviens à l'époque, on a beaucoup parlé du fameux, ce documentaire de notre génération, la Zeitgeist. Et en fait, il y avait des gens qui avaient fait une étude, parce qu'en fait, si tu regardes dans le temps, les trois quarts de Zeitgeist, c'était le truc sur la monnaie, en fait, hein, et la banque centrale. Et tu avais une partie 11 septembre assez importante, et puis tu avais une toute petite partie au début, qui était la partie les religions, en fait c'est une invention, le christianisme c'est une reprise des mythes égyptiens et tout, tu vois. Et ça c'était genre un dixième peut-être du documentaire. Et quand les gens ont été demandés qu'est-ce que vous avez retenu de Zeitgeist, ils avaient tous retenu ça. C'était ça leur truc. C'était purément en fait, Jésus en fait c'est Osiris, tu vois. Et je crois que ton article fait exactement le... Enfin moi quand je le lis, j'ai l'impression qu'il fait le même genre de boulot, tu vois. C'est-à-dire que pas volontairement, hein, mais c'est-à-dire ce qui frappe dans l'article, plutôt que les propositions de sens à la fin, oui, c'est ça, qui en elles-mêmes. Et qui en plus en elles-mêmes, à mon avis, vont plus valider des tendances naturelles, comme tu dis, de gens qui sont déjà dans l'hybridation New Age. Mais en fait, ce qu'il apporte de breakthrough de nouveau, c'est purée, en fait, les théologiens médiévaux disaient que les rites n'avaient pas de sens. Purée, en fait, les musulmans, ils adoraient la lune. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Et c'est là-dessus que je trouve qu'il y a, en tant qu'historien, qu'islamologue, et parce que je sais, justement, ta formation, tu vois, toutes les capacités qui sont les tiennes, que je me dis, mais pourquoi pas un surplus d'éthique à ce moment-là pour que le truc soit, tu vois, soit straight, quoi. Et c'est là que je me sens toujours titillé. Je remettrai au début de chaque paragraphe hypothèse. Oui, mais non, mais je l'ai dit, tu vois, et c'est clair que je reviens pas dessus à chaque fois. Ça, c'est clair, à partir d'un moment donné, je rentre dans mon tunnel. Et oui, ça, c'est une précaution oratoire supplémentaire. Ouais, parce que c'est pas au-dessus de... On va peut-être pas y revenir, on le sait sur mon ordinateur maintenant, mais
vraiment les formulations et les manières dont les choses Mm. c'est mis comme, c'est comme ça en fait. Les choses sont comme ça. Et sur plein d'aspects, voilà, je trouve que Ouais, ça titille. ça Et surtout sur moi, par exemple, sur les choses qui me touchent directement, parce que c'est mon champ de recherche, sur le soufisme, tout ce qui est dit est soit faux, soit très très problématique et gratuit. On pourrait l'expliquer, par exemple, Ibn Arabi n'était pas zaïrite. Il le dit clairement, il dit je ne suis pas de ceux qui disent Ibn Hazmadi, des choses comme ça, tu vois, il se ouais. défend du zaïrisme Bon, énormément. toutes les citations sont prises dans des Je ouvrages, sais, dans de des articles Goldziher, scientifiques, tout à etc. fait. Et d'autres et plus Bien sûr, récents. ouais. Maintenant, c'est clair que j'ai pas fait mon Ibn Arabi n'est Non, pas non, mon c'est champ. ça, Et c'est s'il y ça. a de nouvelles littératures qui a dit qu'il n'est pas aérite, je l'ai loupé. Bien Ça, c'est sûr, très, très bien clair. sûr, oui, oui. Bon, j'essaie C'est juste un exemple, hein. Ouais, ouais, C'est mais pour te j'essaie dire de que, fonder sur des sources que j'essaie. et pareil, un autre exemple, Académique, pardon. un autre exemple sur lequel Ouais. on reviendra, il y C'est a, très anecdotique ça. Hein. oui, c'est très anecdotique, Oui, non, non, c'est juste que voilà, c'est bien. c'est Moi, juste je que le savais pas, je l'apprends. je le Moi, cite me pour fie à moi ce parce que je qu'on dis, a fait des voilà. émissions sur Ibn Arabi et sur son lien au zaïrisme dans Mhm. LDC, c'est pour ça que je l'ai dit. Mais par exemple, un aspect qui est très intéressant, c'est quand tu évoques le soufisme au niveau des rites, tu vas dire oui, en fait, en gros, le soufisme a développé d'autres rites parce que les gens ne trouvaient plus de sens dans les rites communs. Et tu cites Abdelmajid Cherfi dans un livre de propositions réformistes pour se justifier ça. Mais ça, tu vois ce que je veux dire, c'est out of the blue en fait. Parce que le soufisme, au contraire, a apporté énormément d'importance aux rites existants. Oui. Et n'est pas venu. Et en fait, j'ai jamais vu dans la littérature classique, Ouais. ni chez les scientifiques qui ont traité l'histoire du soufisme, dire que les rites soufis ou les pratiques soufis ont été créées pour répondre à un manque. J'ai jamais vu ça. Donc si Cherfi le dit, peut-être, mais tu vois ce que je veux dire, Oui, mais ça devient, après, ça devient bizarre. Non, mais alors, tu travailles c'est une hypothèse. D'accord. Oui. Donc, en fait, les soufis, je parle pas du rite les 5 piliers de l'islam Oui, ou oui, autre oui. chose. Moi, je parle de tout ce qui développe comme pratique dans en fonction des différentes turuq, etc. C'est-à-dire des nouvelles formes de dhikr, c'est-à-dire certaines gestuelles, khirqa, tout ce genre de Oui, choses. ça, Ce c'est sont des après. rites Oui, tout à qui fait. sont développés par la suite, mais Ouais, donc c'est ça. qui sont signifiants pour eux. Moi, tout ce que j'essaie de dire, c'est qu'à un moment donné, ils instituent des rites nouveaux qui sont propres à leur propre tarika et qui font sens pour eux. Donc je montre qu'en fait, là, on a une production de rites nouveaux qui ne remplace pas les autres, mais de rites nouveaux qui ramènent un surcroît de spiritualité, etc. Si on peut faire l'hypothèse, hein, et c'est voilà qui est l'hypothèse implicite que je fais, c'est que si les rites tradis, enfin la prière et autres, remplissaient la fonction d'apporter vraiment tout ce qui est nécessaire au niveau spirituel, bon, on n'aurait pas besoin de ça sur le côté. Ben Tu vois non, ce que je veux non, dire? Bah, justement. si. On Non. va pas s'amuser à créer du rite si on n'en a pas besoin. Mais pourquoi Tu vois pas? ce que je veux dire? Bah, C'est comme si tu disais, si la musique classique comblait les goûts musicaux des gens, ils n'auraient pas développé le jazz. Bah, si. on pourrait dire ouais, pourquoi pas. Mais, Enfin, ouais, mais je veux dire, on pourrait ça dire veut aussi dire tout à fait non. mais Enfin, dire tu vois, que, justement, c'est-à-dire qu'il y a d'autres époques, d'autres besoins, on Ouais. crée d'autres choses. Ouais. Tu vois, c'est juste que je suis en mais train de est-ce dire. est-ce que ça part Donc, d'un pour moi- manque? Est-ce que ça part d'un manque, d'une Bah, en déficience tout cas, ou- ça part de quelque chose qui. Bah oui, enfin, je veux dire, on crée un outil quand on en a besoin. Pas forcément. Mais je crois que la créativité, elle est aussi gratuite. Tu vois? Mais- Je suis pas sûr que quand qu'on écrit un poème parce qu'on a besoin d'écrire un Mais- poème. L'élan créateur, il peut aussi être un élan de générosité, de don, d'ouverture. Oui, mais là, il y tu a une vois. différence entre un poème ou une œuvre littéraire qui représente un individu et puis quelque chose qui est de l'ordre après de l'établissement de nouvelles choses, de nouvelles pratiques, etc., qui s'étendent à des groupes importants d'individus. Tu vois, Ouais, c'est ouais. ça que je veux dire. Si t'as pas besoin du marteau, tu l'inventes pas. Tu vois ce que je veux dire? On Mais n'a de pas nouveau, inventé là, c'est le une marteau en fois- disant, bah, qu'est-ce qu'on va C'est faire comme, avec? c'est comme ce que Tu disait vois. Hicham, le marteau. Je reviens C'est sur la notion de un l'utilité. outil pour une utilité. Voilà, je Mais est-ce reviens à que la tout notion est de l'utilité. utilitariste? Je suis pas sûr. Je suis Bah- pas sûr que la 9e symphonie de Beethoven, ça ait une utilité. Ça peut avoir une utilité Mais- par ailleurs. Oui, bien sûr, mais là on est sur un geste artistique quelque part. Quelle utilité avait-elle pour Beethoven? Là, il faudrait peut-être Ouais, se oui, poser c'est la ça. question, mais pour moi, s'il l'a fait, c'est qu'elle avait un sens. Alors que ça peut être de la générosité aussi, mais il y avait, pour lui, ça signifiait, et voilà. Et ça avait probablement une utilité pour lui.
Mais pour moi, voilà, c'est ça que je... Alors après, voilà, on peut être en désaccord sur ces hypothèses de travail, mais je me dis, quand on est sur des... Alors après, voilà, tu as le geste ou la pratique du fondateur éponyme d'une tarika, mais souvent, ils ont peut-être même pas nécessairement eu la conscience de créer quoi que ce soit, mais après, ça commence à s'ancrer, puis il y a développement d'un certain nombre de choses. Donc c'est que ça répond pour moi quelque part à un besoin, ou en tout cas que ça rencontre un besoin à un moment donné dans ce temps et cette époque précise, d'accord? Et puis on le voit, les rites peuvent évoluer en fonction. Donc moi, je suis juste en train de dire, ben, quelque part, on voit qu'on crée de nouvelles choses, c'est intéressant, pour une recherche de spiritualité bien précise. Donc voilà, là je suis peut-être trop évolutionniste dans mon approche en disant bah, le besoin crée l'organe, quelque part c'est un peu ça qui est là derrière. Ouais, bien Et puis voilà, juste pour montrer quelque part que finalement la fixation dans une forme bien particulière, c'est pas quelque chose qui serait propre à une culture, à la culture musulmane, aux cultures musulmanes, ou en particulier arabe de la péninsule, mais qu'en fait il y a une invention constante de nouvelles formes, de rites, canoniques ou pas, particuliers à une confrérie ou un mouvement ou pas, ou au rituel magique, tu vois, parce que ça répond toujours à quelque chose. Il y a à la fois à nouveau, le signifiant, le signifié et l'utilité. Et donc voilà, c'est un constat. Est-ce qu'il n'y a pas un ici, mouvement perpétuel. est-ce qu'il n'y a pas une confusion? D'ailleurs, quelque chose qui m'a beaucoup interpellé, c'est que plus loin, tu parles de l'institution de congé en l'honneur des Sahaba, et tu parles de rituel. Et là, je me suis vraiment demandé, mais en quoi est-ce que c'est un rituel? Et j'ai été relire la définition que tu donnes au début, et je vois rien qui marche avec un congé dans le calendrier, en fait. Et ici aussi, j'ai l'impression que il y a l'idée que dans l'islam, qu'il y ait des rituels canoniques, des rituels qui soient vraiment voilà, les piliers de la pratique de l'éthos musulmane et tout, et que à côté de ça, que ça n'ait pas bougé. Et d'ailleurs, c'est intéressant de se dire, mais est-ce qu'on a vraiment des sources pour montrer qu'il y avait une pluralité de façon... alors, quand je dis une pluralité, de nouveau, c'est un peu comme avec le Coran. Oui, on sait qu'il y a la discussion du sadl, du qabd, et malheureusement, comme disent, il y a beaucoup de chances que le prophète ait prié et en sadl et en qabd, donc tu vois. Mais à part des trucs comme ça, est-ce qu'il y a des gens qui ont fait la salate en cumulet, qui l'ont fait, tu vois, je veux dire. Et donc, on voit quand même qu'il y a une énorme cohérence, au-delà des discussions très... même chose avec les choses du Hajj, on va revenir sur le truc d'Ibn Hazm. En fait, on voit qu'il y a quand même une énorme cohérence là-dedans et que les gens ont l'air tout à fait d'accord de façon unanime. Et on sait, avec les mouvements dissidents qui ont existé, s'il y avait des gens qui faisaient radicalement une autre prière, ils ne se seraient pas, tu vois, ils se seraient pas gênés de le dire, quoi, tu vois. Et j'ai pas l'impression qu'on ait une trace de ça. Oui, mais je ne rentre pas là-dedans. Non, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que ça veut de nouveau dire que ton hypothèse de, en fait, il y avait un sens, enfin, il y avait une manière de vivre ce truc qui était une évidence pour tout le monde, ça me semble assez évident. Oui. Et si tu veux, là où je rejoins totalement Hicham, c'est que dans la méthode de ton article, je trouve que la question de départ, elle est très anachronique en réalité, parce que la question du sens, comme tu la poses, c'est une question typiquement moderne, en fait. Tu vas dire le sens, et surtout que l'individu lui-même formule le sens de manière articulée. C'est totalement moderne. Parce que le fait d'accomplir des choses par simple mimétisme, tu vois, ça comporte un sens, en fait, mais qui n'est peut-être pas formulé. Tout comme tu le dis à propos de l'imaginaire, mais là-dessus, par contre, je suis pas certain que les Arabes formulaient pas leur imaginaire quand on voit ce qu'il y a dans la poésie, et dans les récits et tout. Mais il faut le déchiffrer. Voilà, oui, c'est ça, exactement. Il est là, c'est ça. Mais par rapport au rite, par exemple, et peut-être que comme ça on va pouvoir rentrer dans des exemples très concrets, moi, l'énorme angle mort que j'ai vu, c'est, mais en fait, la prière, elle s'inscrit totalement dans la vision du monde du Coran, hein, tu vois. Et en fait, dans le Coran, c'est très clair, l'articulation de la prière avec tout le reste du récit coranique, tu vois, la louange à Dieu, tu vois, et ne pas oublier que c'est quoi en fait la salate? C'est de la récitation du Coran avec des postures et des louanges. Et dans le Coran lui-même, la récitation du Coran, les louanges et même les postures à certains moments, c'est là en fait, tu vois, même le lien avec les animaux, avec la cosmologie et tout. Et là-dedans, je veux dire, non? Avec les animaux? Ben oui, ils font tous des louanges, mais c'est juste qu'ils ont pas le même langage que toi. Oui, d'accord. Oui, bien sûr. Ce fait que tout le monde prie, en fait, le cosmos prie. Oui. Et donc la salade est juste la modalité humaine
tu vois, qui est transmise aux musulmans par le prophète et tout, de ça. Et donc, questionner, devoir formuler quel est le sens de, je crois que c'est une question moderne d'aller dans la granularité d'un truc qui faisait sens. Et dans la tradition, on trouve énormément de choses qui indiquent ça très simplement, en fait. Hein. Mais déjà, dans le hadith, on a un hadith quand même fondamental qui n'est pas dans Bukhari, à ta décharge, mais il est dans Muslim, je pense, Ibn Majah et Nasa'i. C'est le fameux hadith de la tripartition de la Fatiha. Tu vois, ce hadith Qudsi, qui d'ailleurs commence par une injonction ou une réprobation, et donc on cite le hadith pour expliquer qu'en fait, le début de la Fatiha, c'est le serviteur qui loue son Seigneur, et puis il y a le verset charnière, Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in, qui est en fait le pacte, et puis ensuite, le serviteur demande à Dieu ce dont il a besoin, et Dieu lui donne. Et le hadith Qudsi explique les... Donc là, on est typiquement dans le rapport en plus, toi, don contre don, etc. On est dedans à 100%. Ouais. Il y a, Ouais. tu vois, Ouais, il y a le fameux adage As-salatu sillat bayna abdin wa rabbihi. Donc la prière est la connexion entre, parce que étymologiquement il joue sur la proxémie entre les deux termes. Ouais. Donc là on a la connexion. Ouais. Il y a As-salatu mi'raj al-mu'min, hein, et l'élévation tu vois, du croyant, etc. Et donc, tu vois, moi, je vois tout ça et je me dis, mais la question de Michael, elle va tellement sharp dans un truc qui est très moderne, qu'elle a raté tout ça, en fait. Et notamment, et je termine par là, après je te laisse la parole, l'importance, et là on va revenir après sur la citation de Kirmani, l'importance du mystère. Le fait que le Coran, la parole coranique, la révélation, mais aussi la sunna, etc., c'est quelque chose qui transmet du mystère par nature. Pas oublier le fameux, l'entrée de Al-Baqarah, الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. Ceux qui sont fidèles au mystère et qui accomplissent ou qui la salat. Et donc, le fait que tout ne soit pas forcément expliqué de manière très pragmatique, rationnelle et tout, à la façon moderne, ça fait partie de ce rapport au mystère. En fait, et en fait, on ne le fait pas seulement parce que Dieu est facétieux ou on a peur de lui, c'est parce que, en fait, c'est une manière de faire vivre le mystère. Parce que il y a tout un imaginaire, peut-être qu'on y reviendra, mais oui, la prière c'est lié, peut-être, bon, on va pas ouvrir les portes du truc du mirage, mais dans la tradition, en tout cas, dès le début, on trouve tu vois, tous ces énoncés qui montrent que le rapport à la prière, il était gros de tout ça, en fait, qui est des formes de sens, en veux-tu, en voilà. Oui, oui, j'entends parfaitement ce que tu veux dire, mais pour moi déjà on est sur des herméneutiques en fait qui sont en train d'être faites, tu vois, et que je suis pas sûr qu'elles soient juste traditionnelles. Quand tu dis voilà, tu cites pour reprendre tes derniers mots l'importance du mystère, elle est légitime en tant que telle. Je suis juste pas sûr que ce soit une lecture première, tu vois, et c'est pas grave. Moi, Tu veux dire que le raïb dans le Coran, c'est non, pas non, forcément... si, le raïb est là, mais que par exemple, il faille du mystère, tu vois, que dans ce sens-là, il faut qu'il y ait des trucs qui soient pas logiques ou pas rationnels, juste parce que... Ah non, c'est pas juste pour. because, tu Non, vois. c'est- Non, parce qu'il y aura un mystère qui soit là derrière et que ça doit nous faire penser au mystère ou ce genre de choses. Non, je prends juste Peut-être les là. éléments tels qu'ils sont Oui, oui, mais formulés après, dans le la Coran. façon dont dont tu les emboîtes pour Ouais. dire peut-être que justement il faut qu'il y ait toujours une part de mystère qui soit, etc. Non, Bon, ce qui est là, on sûr- est dans l'herméneutique, mais ça s'entend. Moi, Ouais, je ouais. suis pas contre, tu vois. Et c'est vrai que, mais justement, allez. Enfin, moi, alors, j'entends que la question, comme tu dis, elle est très moderne en disant il aurait fallu un exposé, tu vois, des choses, ou quel est le sens ou l'utilité. Mais à un moment donné, il faut qu'on réfléchisse. Voilà, à partir de la façon dont on est en train de fabriquer des choses aujourd'hui, tu vois. L'être humain ne cesse de fabriquer du rite, y compris dans nos sociétés Ouais, contemporaines. bien sûr. Hein, on va parler de rites sécularisés, etc. Mais ils ont un sens. C'est-à-dire qu'on sait pourquoi on le fait. Alors peut-être que maintenant, dans 500 ans, on ne comprendra plus pourquoi on l'a institué, tu vois, parce qu'on va peut-être pas nécessairement noter pourquoi on l'a institué. Encore que maintenant, on a toutes sortes d'études de sociologie contemporaine, d'anthropologie sur le moment qui nous permettent de documenter des choses qu'on ne documentait pas à l'époque. Voilà. Donc,
je reste. Voilà, après on peut dire non, bon, voilà, l'hypothèse de départ, elle tient pas la route. C'est qu'il doit y avoir à un moment donné une institution, à un moment donné, les choses s'instituent. D'accord? Je pars pas de l'idée qu'il s'agisse d'une révélation qui sort de nulle part, etc. Je crois pas. Là, on est dans le concret, dans le pratique. Il y a des êtres humains qui réfléchissent. Voilà. Alors, à comment on va faire ça et pourquoi de cette façon-là plutôt que pas d'une autre. Tu vois, donc ils y mettent une rationalité de leur temps. Ils font, on va dire, jouer, articuler un signifiant, un signifié et des utilités. Voilà. Je pense pas que là on est dans le geste artistique gratuit quand il s'agit de Non, rites. non, Je bien pense que sûr. là on est vraiment dans un rapport spécifique à une puissance, une divinité ou plusieurs. Et donc, tout ce que je peux dire, c'est que, comme je disais tout à l'heure, et là, enfin, hypothèse optimiste, on sait pourquoi on fait les choses du temps du prophète. Hypothèse pessimiste, on sait déjà plus pourquoi on fait les choses. Et alors là, je peux tout à fait entendre ce que tu me dis en disant, ben voilà, on a fait la salat, elle était de telle façon. Et ben c'était comme ça, Non, mais- et les gens s'en contentaient, et peut-être, mais pour comme moi, tu il devait dis- quand même avoir quelque chose qui était cohérent pour eux dans leur temps. Oui, mais parce Tu vois ce que qu'elle je veux dire? était de telle façon, parce qu'elle Il l'avait était. peut-être vu. C'était quelque voilà, chose qui c'est est ça. transmis. On sait que les chrétiens d'Orient prient de la même façon avec des postures Voilà. et ont un dieu impérial Pantocrator. Voilà, Tu vois, et c'est donc- pas du tout polythéiste. Non, pour non, le non, coup. non, oui, d'accord, mais bon, il le ramène Ouais. chez lui, on sait que le Coran dit que les polythéistes faisaient leur propre salat, C'est ça, ce genre exactement. de choses. Donc oui, ok, il y a ça, mais donc ça voulait dire qu'il y avait quand même au moins un signifiant, peut-être, alors Ah peut-être ouais, que déjà celui sur la forme, etc., commençait déjà à se perdre dans le temps, peut-être, mais si c'est le cas, c'est quand même très ennuyant. Alors peut-être que les gens s'en sont contentés à ce moment-là, mais aujourd'hui, est-ce que nous, on doit se contenter de se dire, c'était juste comme ça, tu Ah vois? non, mais pour moi, Voilà, et moi c'est pas juste que je juste suis en comme ça. train de... Parce que c'est ça qui est intéressant. Je crois que c'est pas juste comme ça. Parce qu'on trouve. Après, le problème, c'est qu'est-ce qu'on va en faire, mais on trouve dans la tradition des réponses à ces questions-là. Le fait que ce soit une prière de Hanif et compagnie, enfin, c'est all over the place, quoi. Qu'en fait, Oui, cette oui, prière, oui, c'est la oui, prière. oui. Voilà. Et le fait que, qu'est-ce qui se passe quand on est comme ça? Mais on trouve ça. T'as Oui, le mais fameux le truc de l'imam Ja'far. Mais oui, tu vois, mais enfin. il y a déjà de la spéculation dans l'interprétation pour moi. Tu vois, il est déjà dans l'herméneutique et c'est ok. Mais peut-être, on ne sait pas si c'est de l'herméneutique Bah, ou s'il formule quelque Ou- chose. Ou les hadiths que tu as cités sur la Fatiha, ouais, ok, c'est de l'herméneutique. Alors après, c'est que la Fatiha, c'est pas le reste, tu vois. Oui, On mais reste quand même sur notre fin. Tout pour à le l'heure, tu reste, disais, tu vois. le problème, c'est que les choses ne sont pas venues avec une herméneutique. Mais ces éléments-là, euh, et là, je vais prendre le regard traditionnel naïf, ces Ouais. éléments-là, c'est l'herméneutique de ces choses-là. Et là, ça va me permettre de faire peut-être un lien Ouais, vas-y. intéressant avec l'exemple de Kirmani, parce que c'est exactement ce que dit Kirmani. Dans ce texte, j'ai été relire l'article, et si jamais Fares nous regarde, en plus, peut-être qu'il pourra expliquer ça, mais en tant que bon ismaélien, le ta'wil dont il parle, c'est pas la spéculation rationnelle. Mhm. C'est utiliser la raison pour retrouver le vrai Le ta'wil vrai, c'est ça. qui est Bien transmis par les imams. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Absolument. Et en fait, ta raison, elle te sert juste à reconnaître le bon imam qui va t'amener la bonne réponse. C'est ça. Et donc, dans la vision de Kirmani, la réponse, c'est par exemple celle de Ja'far. C'est clair, voilà. Ouais, ouais. Et donc, mais tu vois, c'est tout à fait autre chose que de dire le rite n'a pas de sens apparemment. Mais oui, en effet, si un enfant qui regarde quelqu'un prier, il comprend pas ce qu'il fait. Oui. Ça c'est sûr. Mais si tu lui expliques, ah ben, immédiatement la production herméneutique elle est là. Et donc dans cette posture-là, voilà, Kirmani peut prendre son enfant sur les genoux et dire l'imam Ja'far l'a dit quand tu es et c'est fait. Ouais. Et toi, ça veut dire Mais donc c'est la ce que je dis, réponse en est fait. répondue quoi. Bah, Elle est bah, vite oui et répondue. non, ce que je dis, c'est que Kielmani apporte une réponse qui n'est pas immédiatement évidente. Donc lui, alors il Mais sera rien n'est jamais immédiatement Mais- évident. C'était la discussion qu'on a eue Mais tout oui, à je l'heure. sais, mais Voilà. moi, le truc, c'est que je reviens à ça. Je postule qu'à un moment de l'institution, il doit y avoir une évidence. Oui, mais C'est tout. Oui, mais Et donc, ce on, est, récit-là, et on revient après. Oui. Après, ce ne sont tous que des Les herméneutiques. des herméneutiques, merci Hicham, qui sont toutes aussi légitimes les unes que les autres, mais qui ne sont pas le sens, alors que eux pensent être le centre Ah bah originel, fair enough, mais ça, j'ai pas de Ça, problème avec voilà. ça, mais qui pour moi ne le pourtant ne le plus. sont pas. Mais oui, Ils voilà. sont déjà des reconstructions légitimes en tant que C'est ça. telles, et pas de problème. Donc je dis, ben voilà, là, ils ont essayé de combler le gap. Mais si Pour tu moi, veux, le gap, c'est ça. c'est là qu'il y a un truc intéressant, c'est que, en fait, quelque part, dans un paradigme très traditionnel, cette question, elle trouve une réponse très facilement. Et il faut avoir
un dispositif de rejet de ces éléments-là pour dire non, en fait, je n'ai pas la réponse à ma question. Tu vois ce que je veux dire? Oui, Et c'est là de nouveau que la question globale de l'article, elle est mal amenée, parce que du coup, tu vois, il faudrait vraiment dire, mais en fait, je vais essayer d'y penser sans rapport à tout ça. Parce que aller chercher Kirmani ou Ibn Hazm pour montrer la preuve que je dois me poser cette question, mais non, Kirmani te donne la réponse. Ibn Hazm, il y répond autrement en bon zahirite. oui, Il va c'est te ça. dire, moi je ne veux surtout pas chercher la question du sens. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas ou qu'il ne Ouais. sait pas qu'elle est ailleurs, mais c'est pas là-dedans qu'il le fait, surtout que c'est un ouvrage dans lequel il compare justement les récits. Il dit surtout ne pas croire qu'on va trouver un sens pour juger entre les récits. On va juste faire Oui, c'est ça. voilà, Voilà, c'est de la ça. critique, des formes. Oui, quoi, oui, hein. voilà, on va, c'est ça. faire- Ouais, on va ouais, trouver tout à fait. la bonne forme et Voilà. sans. Et donc c'est pas du tout, ces exemples-là n'illustrent pas du tout le manque de réponse dans la tradition Non, c'est à pas, la c'est- question. non, non, c'est pas ça du tout que j'essaie de montrer. C'est qu'ils apportent des réponses, mais ça veut dire que du fait qu'ils apportent des réponses différentes et variées, etc., qui sont tout à fait légitimes en tant que telles, ça montre qu'il n'y a pas de, je vais revenir à ça, entre guillemets, d'évidence du pourquoi de ces choses-là. C'est-à-dire, si on reprend allez, pour reprendre, voilà, pourquoi cette fois autour de la Kaaba? Il n'y a Non, mais- pas ouais. d'évidence directe qui soit donnée par le Coran à un moment donné. Tu vois Non, ce que par je le veux dire? Coran, non. Voilà. Mais par la Mais ça- tradition. oui, mais alors la tradition, pour moi, c'est déjà une herméneutique. Mais c'est ça le problème, Voilà. c'est que Et tu donc, vas et elles dire. sont légitimes, mais Oui, mais c'est là, voilà. c'est là qu'on a un problème, Et parce que c'est tu vas légitime pour dire, leur temps. c'est absent de Bukhari. Ouais. Donc c'est absent, et quand c'est présent, tu vas dire c'est présent, donc c'est la preuve que c'était absent. Donc en fait, tout est preuve de l'absence en fait. Non, Tu non, vois non, 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 je pense pas. Non, là, je pense que tu vas un peu trop loin. Ok. C'est pas ça que j'essaie de dire. Mais parce que C'est parce que pour eux, ces herméneutiques, c'est la transmission d'une herméneutique prophétique mais oui, évidente sur le moment qui est. Enfin, tu vois, qui pour est- eux, mais après, comme on voit qu'ils donnent des transmissions différentes, ça veut dire que chacun voit l'herméneutique prophétique en fonction Mais je suis pas de son certain qu'il y ait cadre des de référence. transmissions différentes, tu vois. Je sais pas, plus on va aller dans l'histoire, plus on Ah va oui. voir que les choses vont s'évaluer. Donc tu vois, c'est Mais ça que est-ce je veux dire. que- est-ce que dans chacun l'histoire- en recourant au prophète ou à la sunna Pas ou à des- certain. Est-ce que dans l'histoire, il y a beaucoup de choses qui sont présentées comme étant de l'ordre de la sunna ou de la parole des imams qui sont contradictoires? Ou est-ce que c'est les spéculations qui sont plus présentées comme des transmissions de ce qui était l'herméneutique de départ, qui là commencent à fleurir dans tous les sens, tu vois? Ça serait une super question à poser. Ah Est-ce oui, que, ça mériterait tu vois? de- Et c'est un peu ce que Ouais. le travail qu'Ibn Hazm fait à propos du Hajj. Ouais. Regardons vraiment qu'est-ce qui a l'air d'être transmis et nettoyons tous les machins qui ont été. Oui, c'est tu déjà vois, un travail qui c'est commence à déjà- faire. c'est Ouais, le bien travail qui sûr, commence tout à à fait. Qui est intéressant en soi. Ouais, ouais. Ouais. Moi, en vous écoutant parler, j'ai un petit peu l'impression que le fond de la question, pour vraiment aller, c'est qu'on a affaire à un rituel et on se pose la question, c'est quoi? Ouais. Et j'ai l'impression que l'idée que tu développes, c'est que les gens se posent des questions parce que finalement, il y a une transmission qui n'a pas eu lieu, en tout cas terme à terme. Ouais. Et donc, toi, ce que tu te proposes, c'est à partir de tes outils, de reposer cette question à nouveau frais Ouais. et de proposer ce qui relève d'une explication un peu vraisemblable à partir de l'anthropologie historique, Voilà, qui etc. pourrait être cohérente. Qui pourrait Voilà. être cohérent. Et puis après de repartir un nouveau terme à partir de ça. Voilà. En disant, ok, c'était plus ou moins comme ça. Voilà. Ce qu'on peut en reconstituer. Il y a des herméneutiques diverses et variées qui, quelque part, nous légitiment à faire la propre nous-mêmes, aujourd'hui, en reprenant les choses à partir de notre contexte, comme on les voit, et en essayant peut-être de se rapprocher, tiens, voilà, si ce que j'essaie de montrer voilà, sur le rapport de la prière, c'est que pour moi, voilà, il avait une cohérence dans son monde. Voilà, après, on peut estimer que c'est une pure hypothèse et que ça sert à rien, mais je me dis, à ce moment-là, comment est-ce qu'on peut refaire une cohérence dans notre monde aujourd'hui par rapport à notre prière, comme El-Kermani a essayé de la faire dans son propre Mais monde. voilà, à lui. mais c'est la question que j'allais te poser. Est-ce que finalement, c'est pas ce qui a toujours été fait, en vérité? Que ce soit dans la tradition sunnite, chiite, ou ce que les réformateurs essayent de faire aujourd'hui, Mhm. c'est d'essayer de comprendre ce qu'ils ont en face d'eux, donc une religion qui propose des croyances, des rites, etc. Ouais, c'est ça. Essayer de se dire, qu'est-ce que ça peut vouloir dire dans notre monde aujourd'hui? Éventuellement en essayant de faire remonter la réflexion jusqu'au prophète, etc. Donc en Oui. fait, j'ai l'impression que vraiment le point, je dirais, qui va séparer l'approche que tu proposes de l'approche de ce que Kelmani ou les autres gens que tu as mentionné proposent, c'est la nature des outils qui sont mobilisés. Et avec un petit peu ce présupposé qui est
presque implicite, mais quand même qui est tellement massif, c'est comme s'il était explicite, qui est que grosso modo, les outils auxquels tu as recours aujourd'hui sont quand même beaucoup mieux que les outils des traditionnistes du Ouais, à passé. un moment, tu dis que c'était sans doute devenu même. Enfin, que même les contemporains de Mohammed ne voyaient peut-être pas le problème, alors que toi, avec les outils de l'anthropologie historique, tu vois où est le problème de transition entre un monde, une prière qui a du sens dans un monde polythéiste, et qui, dans la vision impériale omeyyade, machin, n'a plus de sens, et que même peut-être ceux à l'époque n'ont pas vu le problème, et que maintenant on le voit nous, et que du coup on doit Voilà. repenser. Ce qui est bien quand on agrègue avec nous, c'est que il va redire de façon beaucoup plus claire et Ah, élégante pardon, ce qui était bordélique dans la... Non, mais c'est bien, franchement. Parce que mais ouais, si je me mets à la place, par exemple, là, on va voir qu'on a bu beaucoup de café. Si je me mets à la place d'un extraterrestre ouais. qui arrive sur Terre et Yes. Qui qui m'intéresse. découvre un petit peu, qui découvre un petit peu ces débats-là. Ouais. Est-ce que cet extraterrestre, il se dirait pas un petit peu, non mais ce gars du 21e siècle qui va dire, tiens, les gars du 9e siècle qui ont vécu 2 siècles après les faits ont déjà tout oublié, est-ce qu'il se fout pas un peu de notre gueule de venir au 21e siècle et de dire, moi je vais retrouver des trucs qui avaient été déjà oubliés au 9e siècle? C'est-à-dire là, j'exprime en termes un peu triviaux, en fait, les ouvertures et les limites qu'on peut attendre des sciences humaines et surtout de l'anthropologie historique pour rendre compte Ouais. de ces choses-là. Parce que la base de l'anthropologie, c'est quoi? C'est l'observation. Ouais. C'est d'observer des peuples, d'observer Mhm. des communautés, etc. Voire même de participer dans ce qu'on appelle l'observation participative, etc. On ne peut plus faire ça avec les peuples arabes. Donc qu'est-ce qu'on fait? On est obligé d'essayer de reconstruire leur imaginaire à partir d'un certain nombre d'éléments. Et pour moi, on est en terrain glissant. Parce que, par exemple, quand tu vas, au bout d'un moment dans l'article, tu dis, voilà, il y a sans doute eu des rituels qui étaient prévus à la base pour des divinités polythéistes. Et donc les mouvements avaient un certain sens, etc. Et qu'en fait, Mohammed a repris ces rituels. Et le simple fait de les déplacer dans un monde monothéiste, ça a déjà changé le statut, le statut on va dire, de leur gestuelle. J'ai bien compris jusque-là. Oui, oui, de facto, ça va la changer. Ouais. Voilà. Bon, mais si tu prends en compte par exemple les constats qui ont été faits par Gabriel Saïd Reynolds, qui nous dit que toutes les inscriptions qu'on a retrouvées en Arabie au 6e siècle, donc un siècle avant la naissance de Mohammed, toutes sont monothéistes. Mhm. Ça veut dire que cette scission qu'on établit entre d'un côté les polythéistes et de l'autre des monothéistes, et donc Mohammed aurait quelque part parachuté le monothéisme au milieu des Arabes, de sa tribu, c'est pas si clair que ça. On a plus l'impression, au vu des évidences matérielles qu'on a aujourd'hui, qu'on avait affaire à des formes de syncrétisme. Et Mhm. d'ailleurs, même dans le Coran, il n'est pas forcément question de polythéisme, plus question Tout à fait. d'association. C'est-à-dire l'idée que ce qu'on vous reproche, c'est de mettre des entités au même niveau que Allah ou de l'associer à cette divinité. Et pour moi, à partir du moment où il y a un petit peu, tu vois, ce côté très hypothétique, presque spéculatif de certains outils des sciences humaines pour rendre compte de ce qui s'est passé dans la tête des gens il y a 1400 ans, pour moi, c'est très difficile de dire ensuite, voilà, j'ai plus de chances d'approcher ce que ces gens-là pensaient à l'époque que des gens qui ont vécu 2 siècles après et qui, voilà, parce qu'ils ne connaissaient pas l'anthropologie historique, ils ne connaissaient pas tel ou tel outil. Euh, c'est pas si... pour moi, faut être beaucoup plus prudent que ça, à mon sens. Euh, ouais, alors là, je pense que effectivement, alors grosso modo, c'est l'argument, on va dire, tradit de l'islam. Ah, comment toi qui viens 14 siècles après, tu peux prétendre mieux connaître que ceux qui étaient là avant? Mais on sait qu'historiquement, c'est faux. C'est pas parce qu'on est plus près d'un événement qu'on sait mieux. D'accord? Et là, on a on va dire, on a derrière nous quand même quelques siècles de. Bon, non, oui, ça commence en tout cas. Allez, on va, oui, plus d'un siècle, voire deux, de développement des sciences historiques. Et là, le propre regard qu'on a vis-à-vis des choses, c'est-à-dire que
plus le temps passe, plus on sait des choses. Oui, sur c'est vrai l'histoire. dans un monde ou sur des questions sur lesquelles on a énormément de données. Euh, C'est vrai quand on a des pas, données. pas nécessairement. Parce qu'en fait, il y a deux choses. Il y a les données qui sont d'une part, et puis après le regard qui fait devenir les données. Ce qui aujourd'hui, allez, prenons simplement le Coran des pierres, pour prendre que cet exemple-là, c'est que l'épigraphie, c'était pas considéré, en tout cas, c'était pas considéré comme des données. Maintenant, on les considère comme des données. Notre regard a changé, et on pourrait le prendre sur tous les aspects. Enfin voilà, on va s'intéresser par exemple traditionnellement à l'histoire des sous-vêtements par exemple. Avant c'était absolument pas une donnée, maintenant on sait que c'est une donnée, c'est-à-dire Oui, qu'on mais va les gens avoir- qui portaient les sous-vêtements ou qui faisaient des graffitis sur les pierres, ils le savaient à l'époque. Non, ils savaient qu'ils portaient des sous-vêtements. Ouais, c'est ça. Mais qu'est-ce que c'était signifiant dans leur époque, les sous-vêtements, la façon dont ils évoluent, etc. Qu'est-ce que ça indique du rapport au corps, comment est-ce qu'on peut reconstruire un certain nombre de choses. Ça, c'est des questions contemporaines qu'on se pose, que les gens se posaient absolument pas à l'époque. Ils se contentaient de mettre des sous-vêtements. Comme nous, aujourd'hui, on met nos sous-vêtements, et dans 100 ans, on pourra dire, ah ben tiens, ils avaient plutôt, ça appliquait tel rapport au corps qu'on peut retrouver, etc. Donc, et on va trouver d'ici, dans les prochaines années, d'autres sujets qui vont émerger en fonction des questions qu'on va poser à cet ensemble de témoignages. Et tout peut être un témoignage, d'une baie de pierre, un morceau de papier, enfin n'importe quoi peut devenir un témoignage quand on pose la bonne question à ce qui nous ramène. Donc, alors j'entends bien qu'il y a bien sûr des différences de qualité et qu'il y a certains efforts historiques qui sont plus spéculatifs que d'autres. Ça, on est absolument d'accord. Au niveau des imaginaires, c'est Ah, systématiquement ça va être très spéculatif. Donc C'est un après, peu parce que il faut je juste... suis d'accord avec toi sur l'idée que au fur et à mesure que le temps passe, on retrouve plus de vestiges. Oui, voilà, retrouve puis on plus pose d'autres questions, Mais ça plus de porte vestiges et plus de questions. toujours sur de la C'est matérialité. ça. Oui, mais c'est-à-dire après- que pour retrouver l'imaginaire, Ouais. enfin pour reformuler, et Ouais. après je te laisse continuer, je ne suis pas du tout convaincu qu'on puisse reconstruire des imaginaires avec des données matérielles. Non, ce sera toujours problématique. Il y aura toujours, à un moment donné, oui, la spéculation. Mais elle ne doit pas être en abstraction de témoignages. Alors, le témoignage, pour l'imaginaire, ça va être des textes, ça va être des représentations, ça va être des couleurs utilisées. Enfin, ça peut être tout et ça peut être plein de choses à nouveau. Et donc, la question, c'est de savoir, bon, d'essayer de faire des hypothèses qui doivent être plus ou moins en cohérence. Alors, c'est clair qu'on va de toute façon simplifier, d'une façon comme d'une autre. Ça, c'est évident. Mais on peut pas s'en échapper. On peut pas se priver de le faire si on veut essayer de comprendre, sachant le rôle d'un imaginaire dans toute société, si on veut comprendre la société qu'on étudie, et plus forcément une religion qui est la manipulation des imaginaires et la manipulation des symboles qui font partie de l'imaginaire. Donc là, à un moment donné, on doit rentrer là-dedans en sachant que oui, il y a une part spéculative. Après, on doit s'astreindre à ce que les témoignages matériels, que les supports matériels qu'on va utiliser, ou textuels, ou picturaux, etc., ben voilà, on ne doit pas sortir des trucs de notre chapeau qui n'ont strictement rien à voir. Enfin, voilà. Et donc, voilà, il y aura de toute façon une zone d'incertitude. Mais en tout cas, je réfute l'idée, et là, très très clairement, que parce qu'on serait au 9e siècle, on comprend mieux le 7e. Non, c'est pas vrai. mais ça veut dire que cette spéculativité irréductible, en quelque Ouais. sorte, elle existe aussi bien pour nous qu'elle a existé pour les gens du Et 9e non, siècle. pas nécessairement. En tout cas, pas. Oui, leur spéculation, oui, mais leur rapport à l'histoire était fondamentalement différent. Oui, le rapport aux C'est-à-dire données que- aussi. Voilà, le rapport exactement au temps, aux données. Mais Je veux je veux dire, c'est très ambivalent parce que à leur époque, ils avaient énormément de données pour lesquelles on n'aura plus accès aujourd'hui, qu'elles soient matérielles Oui, ou qu'elles soient de l'ordre de la Aussi, transmission mais des la question, c'est de imaginaires. savoir comment est-ce qu'on Bien est-ce qu'on les sûr. interprète et Tout à comment est-ce fait. qu'on les utilise comme comme des matériaux pour reconstituer ça. Et ça, c'est Bien vraiment. sûr. On est dans une culture aujourd'hui qui a construit un rapport très particulier au temps. Et du coup, le développement des sciences historiques, etc., qui n'était pas la problématique des personnes avant. Ce n'était pas leur sujet. Donc, ça ne veut pas dire qu'ils ne racontaient pas des Ah, histoires. voilà, ça veut dire la Hein transmission. Voilà. On voit quand même que dans la Oui, communauté oui. musulmane, il y a très tôt une conscience historique. Oui, il y a une conscience historique, mais de transmission. Bien C'est sûr. pas une conscience historique d'analyse de D'analyse, l'histoire, bien ce qui est sûr que non. complètement différent comme rapport au temps et comme rapport au témoignage, Tout à fait. etc. Et ça veut dire qu'on va commencer, comme je dis, voilà, considérer de certains objets ou certains comme des témoignages. On va leur poser des questions en tant qu'historien, historien des imaginaires, etc. Et donc là c'est un rapport fondamentalement différent. Donc on ne va pas cesser de réinventer et de mieux connaître cette époque. Mais ça, Tu vois je suis pas certain. Et donc, Est-ce que le rapport analytique connaît mieux que le fait de vivre au moment oui, même? parce qu'il y a une distance.
quand tu es dedans. Si tu dois nous te demander, si je demandais à chacun d'entre nous dans cette pièce de décrire notre imaginaire aujourd'hui, ça va être hyper dur. Parce qu'en fait, une fois que tu es immergé dedans, c'est ton bocal en fait, tu ne le vois pas. Et donc, il est plus facile de décrire pour nous l'imaginaire des 60s que le nôtre. Parce qu'on a une distance avec cet imaginaire-là. C'est juste ce que je suis en train de dire, même si on l'a connu dans notre enfance. Mais de nouveau, etc. c'est très facile de parler de l'imaginaire des 60s, parce qu'on a énormément de matériel et qui en plus pour le coup est psychédélique. Mais voilà. Prenons l'exemple, je trouve très parlant, l'exemple de quelqu'un qui porte un slip en 1932. Tu vois, aujourd'hui, on va dire, oui, mais en fait, ce slip, il est déjà la marque d'une industrialisation, parce que c'est un slip fait en série. On va dire tout un tas de choses qui sont vraies, analytiquement parlant. Mais qu'est-ce que ça nous dit de l'expérience de ce mec qui porte un slip en 1932? Probablement rien. Ça va être très difficile, sauf si on trouve des textes, de la poésie, qui vont pouvoir nous faire entrer est-ce que les gens qui portaient des slips en 1934 ou 1930, le même slip que monsieur, est-ce que leur expérience avait beaucoup plus de chances d'être plus proche, hors de l'analytique, de ce que ce monsieur vivait, que nous, de ce qu'on peut en dire avec l'analytique? Tu vois, c'est là qu'on glisse sur des registres épistémologiques très différents. Qui sont très différents, il faut essayer d'en avoir conscience. Et là, encore plus quand on parle 14 siècles et dans un contexte qui est complètement différent. Et c'est ce que, alors, par rapport à ce que tu disais, pour revenir sur ton point, Hicham, ce que j'essaye de montrer, et c'est ça qui est difficile, c'est-à-dire que quand on regarde en fait, quand on approche cette période, bien trop souvent, on est vraiment dans des catégories analytiques et qui sont parfois hors sol. Moi, ce que j'essaie de faire, c'est de redonner un peu du mou et de montrer comment est-ce que les choses, enfin, de la souplesse plutôt, et de montrer comment est-ce que les choses ont pu évoluer, comment est-ce que ça a pu se représenter. Je vais donner juste, pour donner comment est-ce qu'on travaille l'imaginaire et pourquoi parfois on s'en prive trop. J'écoutais une conférence là il y a quelques semaines sur Harvard où ils étaient à nouveau en train de parler du Coran, et on a pourtant un gars qui est considéré comme une autorité sur les études coraniques et qui dit en fait le fait qu'il estime qu'il y ait des sourates de transition entre la Mecque et Médine, c'est très très bien, et du coup il arrive à en déduire que le Coran était déjà marqué, était déjà probablement écrit de manière très on va dire unifiée, apparaît de manière très tôt, si je puis dire, désolé, de ce point de vue là, et il nous sort l'histoire des omoplates de chameaux, d'accord. Je dis, mais attends, à ce niveau-là, on ne peut pas laisser passer des choses comme ça. Je dis, est-ce qu'on peut s'imaginer, effort d'imaginaire, de se dire ce que ça représentait, mettons en fin de période, mais quoi, 6236 versets, alors on ne va pas chipoter, on va prendre la Vulgate, etc. Ça fait combien d'omoplates de chameaux? Quel classement? Juste essayer d'imaginer, c'est juste pas possible. T'imagines une bibliothèque de trouve-moi le verset sourate 2, enfin bref, qui n'était pas encore classifié comme ça. Enfin, juste pour dire. Les gars, à un moment donné, essayez de vous figurer déjà le réel, et puis à partir de là, on peut commencer à essayer de reconstruire des choses, la matérialité des choses. Mais là, j'ai l'impression. Et le lien. Alors, je termine. Et donc, tu vois, par exemple, quand on passe, donc pour dire, voilà, ça c'est la question de l'imaginaire et comment elle peut être utile aussi pour essayer de faire un certain nombre d'hypothèses. Après, voilà, c'est de la spéculation, on est d'accord. Moi, ce que j'essaie de dire, c'est qu'à un moment donné, Mohamed vient d'un monde qui, a priori, alors oui, monothéisme situationnel, comme on peut le dire, pas tout à fait le polythéisme avec Zeus, machin, ça c'est clair que c'est pas du tout ce monde-là. Mais en attendant, il y a une transition qui est en train de se faire entre quand même peut-être pas nécessairement la Mecque, mais pas du monothéisme pur, comme on dirait, dans le sens tawhid comme on l'entend aujourd'hui. Et il y a une évolution vers une figure divine qui prend de la puissance, qui augmente, etc. Et en fait, on part d'un monde où le rite peut avoir du sens et vont être transposés vers quelque chose qui est en train une divinité dont les rapports se sont en train de se transformer. Et moi, ce que je suis en train de dire, c'est que les gens, on est dans l'histoire en train de se faire. Ils sont en train de sortir d'un monde en allant vers un autre, mais tu n'as pas conscience que tu sors d'un monde et que tu vas vers un autre. Personne n'a conscience de ça. C'est quand on recule qu'on se dit ah ouais, effectivement, le fait de passer du téléphone analogique au mobile, ça nous a changé le monde. Sauf que c'est à peu près le même genre de rapport. Tu vois, c'est ça que j'essaie de dire. C'est que eux, dans leur imaginaire, ils pouvaient avoir l'impression de continuer à faire les mêmes rites avec le même signifiant et le même signifié, la même utilité, mais en fait, le design
général est en train de changer. Mais pour Donc postuler le ça, percevoir, c'est compliqué quand Bien on est sûr. dedans. Voilà. ça je suis d'accord. Par contre, une fois qu'on est dans un autre monde, 2 générations après, bah, le nouveau design, allez, on va dire, grosso modo, c'est imposé. Et il y a des ruptures qui ont été faites, mais elles sont, pour les gens, c'est fait de manière très naturelle. Ouais. C'est que les générations qui passent que la rupture commence à apparaître. Mais Ah, le mais en problème, fait, on n'y c'est est de plus. poser les designs. Oui. Le design, le Bien truc, c'est sûr. que le design de l'époque de Malik, on peut le poser, plus ou moins. On a des données pour commencer à dessiner un truc. Le design pré-révélation, c'est beaucoup plus c'est beaucoup touchy. plus compliqué. Et surtout, ouais, bien sûr. sur la question de la prière, c'est pour ça que je disais, mais les chrétiens d'Orient, ils ont la prière avec les stations et tout, et ils ont Dieu Pantocrator. Donc ils ont le Dieu impérial avec la prière avec les stations. Bah ça marche. Et là tu te dis mais pourquoi est-ce que l'influence ne serait pas dans cet ordre-là? Et pourquoi est-ce que la présence de ce Dieu Pantocrator, tout comme la présence de la pensée hellénistique dans le Sud, pourquoi est-ce que ça c'était pas déjà présent Bah, à parce la qu'en Mecque fait, aussi? le Coran, on le voit pas, le dieu Pantocrator. Bah, je sais pas. Pas trop. Le Qahar, enfin, j'en sais rien, mais partout je le vois le C'est Pantocrator. on n'est pas encore dans un dieu impérial là. Ben, Après, ce sera relu comme ça. Ça, je te fais absolument. Mais Samawati, voilà. Ouais, Ouais, c'est ça. Inabouma quand même. Hein, C'est donc- Ouais, difficile mais de- alors, est-ce que ce verset-là, il est Ouais, mais voilà, historique ah, ou mais pas voilà, Ah, ouais, on ça- s'arrête ça- jamais. mais non, mais non, ça, mais c'est pour- pas que ça s'arrête jamais, c'est qu'on peut vraiment poser ces Oui, mais hypothèses. bien sûr, mais- C'est un verset. Mickaël, alors je vais aller C'est plus sur loin que toi. 6236, Mais moi je vais être beaucoup bah, plus radical que ok. toi. Je vais être beaucoup plus radical que toi. Alors pourquoi est-ce que le Coran n'est pas omeyyade? Tu vois? Alors, non, mais parce que le problème, c'est que ça Ouais. aussi, je trouve ça Bien très sûr. intéressant. C'est que depuis des années, on a ce mouvement de réfutation de la tradition du hadith en disant ouais, mais tout ça, création omeyyade, abbasside et tout, raps. Ouais, mais si on va dans le sens de vraiment historico-critique le plus révisionniste, des Guillaume d'Y vont te dire mais le Coran, ça s'est copié à la cour de Damas par des scribes chrétiens, On Homère. ne dit pas exactement. Non, je sais. pas Non, loin. désolé. Mais c'est mais probablement une partie de la réalité. Genre, Allah wa alam, ce que Moi, je veux dire. justement, je pense pas qu'il a. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que si, Non, mais- attends, laisse-moi Vas-y, dire ça. vas-y. Ce que je veux dire, c'est que si on veut être cohérent et que tu vois, on doit prendre ça en compte. Et donc du coup, d'un coup, de nouveau, c'est la terra incognita qui gagne sur nous, parce que ben, en fait, on sait tout ce qu'on utilise sur le Coran pour faire de la spéculation anthropo-historique. On n'est même pas sûr que notre matériel il date de ce qui date. On n'est même pas sûr que notre matériel soit du lieu qu'on postule, parce que où est-ce qu'il est question de désert dans le Coran en fait? Il n'est pas question de désert. Pourquoi est-ce que le Coran n'a pas été révélé au Yémen ou je sais pas ailleurs, tout à fait ailleurs de l'Arabie que la Mecque et Médine? Mais rien dans le Coran quasiment nous le dit, tu vois? Ouais, ouais. Et donc tu vois, et c'est ça qui est intéressant, c'est que du coup, ce qu'on va considérer comme stable pour construire une narration, c'est sur des sables mouvants. Donc moi c'est pour ça que j'appelle à la prudence. Et attention les gars, quand ou alors on l'a fait total freestyle et en fait on sait pas et tout est possible et donc c'est vraiment très vaporeux comme tu dis, ou alors on doit vraiment dire voilà, je prends ça comme un élément stable de référence, par exemple le Coran révélé à la Mecque parce que je prends tel référent comme valeur et donc tu dois accepter tout. Et le problème c'est que souvent on a tendance à dire ouais mais ça je prends pour disqualifier un, mais en fait j'aurai une réponse là, mais non ça je vais pas prendre. Et donc ça devient très très fluide et liquide comme, comme rapport aux moi, sources. par rapport à mon cadre, le fait que ce verset puisse être plus tardif, moi c'est cohérent dans mon cadre de référence. Tu vois, c'est pas du coup ça m'arrange pas, je le jette. Tu vois Ouais. Justement parce qu'il fait référence à un imaginaire, ou en tout cas s'il l'est pas, c'est vraiment du tardif, très 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 tardif à la fin de la prédication. Tu vois. Mais est-ce qu'on a mais moyen de le prouver? pourquoi Ça devient compliqué. Mais pourquoi? Alors, Parce que parce qu'on a un cadre de référence qui part effectivement d'un dieu plus local. mais etc., il part etc. d'où? Bah oui. Ce cadre de référence il vient d'où? Bah, en essayant de travailler sur les sourates les plus Tu anciennes. vois ce que je veux dire? Mais comment est-ce qu'on etc. sait qu'elles Bah sont oui, plus oui. anciennes? En fonction du vocabulaire utilisé. Et comment etc. est-ce qu'on connaît le vocabulaire et rapport à... Ah bah, en fonction de la façon dont la divinité est posée. En fonction d'un voilà. présupposé de départ. Oui, oui, hein. bah, mais c'est ça. mais c'est ça, c'est l'hypothèse ça. de départ, bien entendu. Mais donc ça, le c'est- présupposé de départ, Ouais. il tombe... c'est Non, un leap of faith en fait. Ça, moi je vois les Arabes de Quraysh comme des Zoulous tout nus. Des Zoulous tout nus qui courent Non, mais pour personne- appeler la personne pluie dit et ça, c'est qui en fait personne dit ça, a... il a gagné le pari. Yes. C'est un pari de chum. Je lui avais dit, écoute, je te parie de placer Zoulou tout nu dans le débat. C'est pas gagné, dis-moi. Non, rien en plus. Un café, J'ai même pas mis la... j'ai même pas mis Un la- café, un espresso. Non, mais moi, j'ai l'impression, je vais revenir un petit peu avant dans le débat, parce que pour moi, on a glissé vers autre chose. C'est-à-dire que quand il s'agit
de se concentrer sur quelque chose de matériel, comme par exemple effectivement le Coran, où on dit bah oui, bah, des omoplates de chameau pour 6232 versets, ça va pas, mais même dans la bataille de Siffin, quand on nous dit que l'armée de Muawiyah a brandi des Corans sur des lances, un Coran qui pèse 80 kilos quand tu le fais à partir de parchemin que de peau de vache, ça pèse 80 kilos. Donc au meilleur des cas, ils ont pris quelques feuillets et ils les ont brandis. Donc là-dessus, ça je suis tout à fait d'accord. Mais c'est autre chose lorsqu'on parle d'imaginaire. Oui. C'est autre chose quand on parle des intentions d'acteurs. En fait, quand on parle d'acteurs, pour utiliser un langage un peu plus sociologique. Parce que quand tu fais de l'histoire, tu vas adopter une démarche scientifique. Cette démarche scientifique, pour qu'elle reste scientifique, elle va t'imposer la suspension de trois choses. Suspension des considérations métaphysiques, y compris les considérations surnaturelles. Donc Dieu, entre parenthèses. Prophétie, entre parenthèses. Révélation, entre parenthèses. Deuxième chose que tu vas suspendre, le jugement moral. C'est bien, c'est pas bien, ils étaient bien intentionnés, mal intentionnés, etc. Et le troisième jugement que tu vas suspendre, ce sont les jugements esthétiques. C'est beau, c'est pas beau, etc. Donc n'importe quelle science va suspendre ces trois choses. Même un psychologue qui va travailler sur la beauté, il va travailler sur des perceptions de la beauté. Il va dire, voilà, 63% des personnes trouvent que ce visage est beau, par exemple, mais il ne va pas développer une métaphysique de la beauté. Mais tu te rends compte que lorsque tu t'intéresses à une figure prophétique, que ce soit Muhammad ou un autre, si tu suspends ces trois éléments-là, qu'est-ce qu'il te reste? Il te reste uniquement les enjeux politiques, les rapports de pouvoir et les questions d'intérêt. Et donc, quand tu as suspendu ces trois choses-là, Muhammad, ça devient quoi? Ça devient un homme de tribu qui a passé des alliances, qui a essayé d'instaurer un certain nombre de choses pour obtenir tel ou tel autre. Il ne reste plus que des choses comme ça. Mais il se peut très bien qu'à un moment donné, Muhammad ait été animé par une véritable intention que certains vont juger bonne, d'autres mauvaise, etc. Mais en tant qu'historien, tu peux pas le dire. Si, tu peux le dire. Mais non, tu peux pas le dire. Parce qu'à ce moment-là, tu poses un jugement, un jugement moral. Non, ce que tu peux juste dire, c'est que, allez, alors, en posant toujours l'hypothèse que Mohammed a bien vécu, etc., donc je ne vais pas être dans l'hypercritique, d'accord? C'est pas mon propos. Mais oui, tu peux tout à fait dire que Mohammed, en tant qu'historien, était convaincu qu'il était animé de quelque chose. Non, lui, non, si on dit, si on pense, alors voilà. Mais en tant qu'historien, ça peut être un escroc. Mais non, ça peut être un escroc, ça peut être peu importe. Même le sous-titre du livre de Majid Oukacha, en tout cas, c'était quoi? C'était divinisé pour mieux régner. Pas mal. Ce que tu peux dire, c'est qu'au moins dans son discours, pour autant qu'il est à nouveau pas hypothèse pas l'hypercritique, c'est de dire que il a dit ou il a utilisé un discours dans lequel il disait qu'il entendait des voix, il entendait Dieu, etc. Ça, c'est un fait. Mais ça ne permet pas de reconstituer des intentions. Non, mais bah non. Mais oui, mais précisément, quand on parle d'imaginaire, on parle d'intention, on parle même d'intentionnalité, on parle d'imaginaire. Non, tu peux avoir un imaginaire, tu peux avoir une approche descriptive de ton imaginaire. Oui, mais cette description, elle va porter que sur un aspect très précis, très limité en fait, de ces sociétés, de ces acteurs. Parce que si tu suspends correctement tes trois domaines, moral, esthétique et métaphysique, il ne te reste plus que les jeux d'intérêt. Ça, c'est quelque chose que Jonathan Brown a très bien noté. C'est intéressant parce que avec l'idée, alors lui, il appelle ça le principe d'analogie, c'est-à-dire l'idée que tous les êtres humains de tout temps vont être animés par les mêmes désirs qui vont être liés au pouvoir, à la reconnaissance, à des choses comme ça. Et pour lui, c'est la seule façon de faire de l'histoire, en fait. Oui. C'est de se rattacher à ces choses-là, parce que si tu commences à dire, mais tiens, quelle était son intention, tiens, pour prendre un autre exemple, là, Ella Wardi, quand elle a sorti sa fiction, qu'est-ce qui m'a permis de dire que c'était de la fiction? C'est qu'à un moment donné, elle se projette carrément dans la tête du prophète. On a quasiment l'impression que c'est elle qui parle à travers sa tête, qu'elle est dans son inconscient, etc. Mais ça, c'est pas de l'histoire. Donc c'est pour ça que je dis l'histoire, l'approche historique ou historico-critique,
quand ça touche à de la matérialité, le Coran, les hadiths, du manuscrit, des inscriptions, ou essayer de reconstituer, je dirais, la plausibilité d'un récit à partir de contraintes matérielles, cette histoire de Coran sur des lances, etc., ça marche très très bien. Mais pour toucher aux imaginaires des acteurs, c'est beaucoup plus glissant parce que soit on ne va pouvoir modéliser que les aspects politiques, en fait, soit on va être obligé de sortir la boule de cristal et essayer d'imaginer ce qui se passait dans leur tête, quoi. Et c'est pour ça que moi, je suis très, très, très circonspect avec cette idée de Zoulou tout nu, justement, qui sortent dehors et qui disent on va donner Et pas du sang à la préjudice pour les divinité Zoulous, pour qu'il nous donne de la pluie, quoi, tu vois. Mais- Je vois pas à partir de quel outil historique on peut Non, mais arriver à Hicham, ça, reconstituer mais ça, on a vu, enfin, les problématiques, c'est pas. Alors, on peut dire, ok, enfin, les questions de dons, de contre-dons, de liquide contre liquide, de sang contre eau, etc., il n'y a pas que dans ce coin-là qu'on l'a vu, on l'a vu dans d'autres cultures, dans d'autres civilisations, donc c'est pas comme si. Alors, bien sûr qu'on peut quand même supposer que, à un moment donné, alors c'est des hypothèses, ok, qu'il y a quand même des schémas, comme tu dis, bah voilà, on pourrait dire la quête du pouvoir, la quête de la reconnaissance, etc., ça peut être on va dire des trucs assez universels. Les logiques de dons et contre-dons, elles sont aussi assez universelles, qu'est-ce y que tu compris fais avec la divinité. Qu'est-ce que tu fais avec Donc- quand le Coran dit par exemple, c'est Dieu qui vous donne, vous ne pouvez rien apporter à Dieu. Il n'y a pas de don contre don. Donc, tu vois, par exemple, là, ce paradigme-là, il est cassé. Ah par le bah Coran. non, alors bah non, parce qu'en fait, oui, alors, la question du... Alors moi, je lis dans la suite des travaux de Chabbi, etc., qu'effectivement, la notion de l'alliance, elle fonctionne assez bien. En tout cas, je trouve qu'elle fonctionne de manière très... ouais, de manière assez ouais, cohérente. Donc là, on est dans du don et du contre-don. Bah Bien non, sûr, bah non, si. c'est Dieu qui est riche, vous êtes Non, pauvre. non, non. Et là, mais alors là, il y a des... Non, il y a des choses... Oui, mais c'est C'est- lui c'est- qui... si tu Alors, veux, il c'est- donne c'est- en échange il faut- de quelque chose. Alors- Et les échanges ne sont pas toujours sur le même niveau, mais il y a un échange dans la relation. C'est ça que je suis en train de pour dire. Tu vois, préciser c'est un ma don et un pensée, contre-don. je ne suis pas en train de dire que ces raisonnements sont absurdes. Je dis juste qu'il faut faire attention À les absolutiser. à les absolutiser parce que les contre-exemples arrivent très vite, tout simplement parce que l'être humain est beaucoup plus compliqué que la schématisation que vont en faire les sciences humaines. Oui, Tu vois ce bah que je oui, veux dire on est bien. Mais C'est pour ça que on est pour évident, pour aller un petit peu, pour arrêter de te taper dessus Non, non, depuis non, tout à non, l'heure, du tout, je trouve que l'idée de passer par la théologie que tu fais, elle est bonne. Tu vois, parce que précisément, les sciences humaines te permettront pas d'aller jusqu'à ce qu'on pourrait appeler une phénoménologie de l'expérience religieuse, qui est quand même ce qu'on cherche à comprendre avec ce type d'études, ou en tout cas avec l'approche réformiste. C'est que la phénoménologie, tu peux la faire, mais aujourd'hui, Oui, ou, oui, oui. ou à la Corbin, une phénoménologie Bien sûr. des textes, des idées, tu Ouais, vois, ouais, ouais, bien sûr. et open bar. Et pour me mais- remettre à te taper dessus, Ouais, vas-y. c'est que justement dans ton article, j'ai l'impression qu'il y a une transition très abrupte entre la partie sciences humaines, en plus sur lesquelles on pourrait revenir, parce que pour articuler Douglas, Butler, Dirlewy, Chabbi, Ringlet, Ben Slama, oui, il faut être musclé. C'est une classe fusion, quoi. C'est du jazz fusion. C'est du jazz électro, même, tu vois. C'est le- ouais, ouais. Mais bon, on va pas revenir là-dessus parce qu'on a déjà beaucoup discuté sur Tout à fait. sur ces aspects-là. Mais on passe de ça à finalement tes propositions concrètes. Et par exemple, moi, quand tu parles à un moment donné de régénérescence spirituelle, donc en page 57, moi je sais pas du tout à quoi ça renvoie. C'est-à-dire que si tu veux, entre ta phase sciences humaines et ta phase théologie, j'ai l'impression qu'il y a eu un saut quantique, si tu veux. Tu vois, et, C'est très woke, hein, le saut quantique. Carrément, et, carrément. et donc, tu vois, par exemple, quand tu dis à la fin qu'il faut que les imams, les aumôniers de prison, etc., accompagnent leurs coreligionnaires dans l'élaboration de leurs outils rituels. Mais je sais pas, en fait, je sais pas comment ils peuvent faire ça à partir, juste en lisant ton article. Parce que, d'un côté, tu as torpillé l'idée que le sens originel des rituels, on les a. Hein, donc, tu as torpillé cette idée. Tu as quand même mis un sacré coup de canif dans la tradition en disant que finalement ils spéculent et ils herméneutisent à outrance. Mais alors, si tu retires la tradition si tu retires aux imams la tradition, l'idée qu'il y a quand même quelque chose de l'expérience du prophète qui soit transmise. En fait, à part se transformer en coach de vie,
Je vois pas trop en fait ce qu'ils peuvent apporter. Et je le vois pas, non pas parce que je pense que tu n'y as pas réfléchi, mais parce que je pense que ce que tu as probablement en tête n'a pas été métabolisé en une phénoménologie d'expérience religieuse. Où tu nous expliquerais croire c'est quoi. Parce que tout ce qui est encens, les trucs... Non, ça reste du matériel. Ça Du reste, soutien, ça des reste, ça adjuvants, reste en du fait, hein. matériel, Ouais, voilà. d'accord. Mais c'est pas ça qui Alors, va définir l'expérience religieuse. ouais, Et j'ai peur que les ouais, gens, en te lisant, ouais. se disent, mais finalement, en fait, l'expérience religieuse qu'ils nous proposent, c'est une expérience de bien-être, une balnéothérapie, quoi, tu Ouais, vois. ouais, ouais, ouais. Mais ça, je pense que là, tu parlais du jazz fusion des méthodologies tout à l'heure. Je pense que là, ça devient une zone très compliquée. Parce qu'en fait, un des postulats que j'ai, ben oui, c'est c'est quelque part aussi la difficulté de communiquer sur le croire et presque l'incommunicabilité du croire personnel. Donc, qui je suis, moi, pour proposer une phénoménologie du croire contemporaine? Je pense que là, Mais ça la va théologie, c'est ça. à- Tu Oui, vois, je suis d'accord avec toi, ouais. c'est très impressionnant. Et c'est pour ça que à chaque fois, je dis, je ne suis pas théologien, Dieu Ouais, merci. ouais, Moi, je c'est fais ça. que des sciences des religions Ouais, parce que je n'arriverai pas à endosser cette ouais, responsabilité. Mais si tu veux venir avec un discours ouais, théologique aux ouais. gens, il faut à un moment donné, peut-être pas leur dire croire c'est quoi, Non, 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 mais bien sûr. peut-être essayer de leur donner au moins une intuition de là où on Ouais. veut les amener, tu vois. C'est ça. Et là, ouais, j'avoue que là, pour le moment, c'est encore quelque chose sur lesquels je suis en train de tourner autour. Mais bon, après, moi, j'y vais par petits blocs, hein, donc, je construis les briques les unes après les autres. Alors, c'est vrai qu'après, je suis pas comme certains penseurs qui ont un plan d'ensemble de leur œuvre et qui savent vers où ils vont. Moi, je trouve ça admirable. Moi, je vais en fonction des, euh, des réalités du terrain, de ce que je croise et de ce qui attire mon attention à un moment donné. Donc, évidemment, voilà, il y a une cohérence qui commence à émerger, mais c'est encore petit bloc par petit bloc. Euh, mais ça, c'est très vrai que je ne me sens pas là sur ce sujet-là. Je dis, alors, je ne dis pas qu'il faut faire nécessairement différemment. Mais si, par exemple, un imam ou un aumônier voulait faire du kirmani aujourd'hui, fais du kirmani. Je suis pas là pour te dire que c'est moche de faire du kirmani ou dire c'est complètement has-been, non. Mais que ce soit à nouveau assumé. Voilà, et en disant, bah, on va faire du kirmani, moi c'est mon truc, et je vais, ou bien du ja'farisme, ou je sais pas quoi, ce qu'on veut, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Mais que ce soit assumé et construit, pour qu'il y ait un effort de traduction par rapport à aujourd'hui, et ça me conviendra très très bien. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut tout bazarder. Ce que j'essaie juste de dire, c'est dire, ben, créons cet espace pour une nouvelle herméneutique aujourd'hui, aussi légitime que les autres. Ça, je pense que c'est toujours un de mes leitmotifs, c'est d'essayer de capaciter les gens pour qu'ils se réapproprient un certain nombre de choses par rapport à aujourd'hui. Et puis, voilà, il y a ce terrain où j'ai juste pas envie de dire, ben voilà, je veux pas être trop prescriptif sur ce qu'on peut faire. Donc c'est vrai qu'à un moment donné, je travaille sur des adjuvants, je travaille sur des choses de côté, je me dis Ouais, ok, tu le je dis, sais ça, bien, ça. j'y vais petit à petit, je montre que voilà, il y a des ouvertures qui peuvent se faire. Les gens qui vont se sentir les plus confortables, probablement c'est ce que tu as dit, c'est des gens qui sont peut-être déjà bien avancés dans le fusion, C'est ça. etc. Ben, ok, pas de souci. Au moins, ben, j'essaie de leur dire, ben voilà, vous n'êtes pas tout seul et on peut commencer à réfléchir ensemble. Mais ça, c'est vrai que seule la personne qui voudrait se dire ah ben voilà j'ai une recette pour le faire, tu vas pas le trouver. Et c'est pas le but en ce moment c'est pas le Ouais. but. Là j'ouvre juste je mets un doigt de pied dans une C'est porte ça. et puis après le reste va être à En fait, tu construire de ouvres un manière champ, à- mais Oui oui la question ce que je corollaire à dis, ça, hein, c'est j'ouvre un champ en fait. est-ce qu'il y a des limites? Ah, pour moi il n'y a pas de limite. Pour toi, il n'y a pas de limite. Pour moi, il y a c'est- pas de Parce limite. que mais précisément, Voilà. ce qu'une phénoménologie de l'expérience religieuse, ou ce qui s'apparenterait à une phénoménologie de l'expérience religieuse, parce qu'on n'est pas obligé d'aller jusque-là, mais ça permettrait, je pense, de cadrer les choses un minimum pour que ça parte pas justement dans tous les sens. Ouais. Parce que, tu vois, c'est-à-dire si les gens se disent, mais finalement, ça peut donner tout et n'importe quoi, ça veut dire qu'il n'y a pas, euh, il n'y a pas de vision claire de ce qu'être croyant veut dire aujourd'hui, et c'est ça que les gens attendent. Ouais. Parce qu'il ne faut pas oublier que on est, et ça tu le sais très bien, on est à une époque d'éclatement des offres de sens. Ouais, bien sûr. Et on pourrait dire que le musulman aujourd'hui, c'est un individu Ouais. à qui on va proposer différentes propositions de sens à partir de référentiels Ouais, tout à fait. différents Oui oui. qui sont souvent en concurrence, voire en Ouais. rupture. Ouais ouais ouais. Et en fait, si tu veux, tu te rends compte que dans les modalités qui vont faire qu'à un moment donné, un musulman va dire ça c'est sérieux, ça c'est pas sérieux,
c'est toujours, c'est toujours sa vision du monde et de lui dedans qui va guider son Ah regard. ben absolument. Donc si Ouais. on ne comprend pas où en sont les gens, Ouais. et si on ne leur propose pas un argumentaire précis pour leur dire, voilà, vous en êtes là, voilà votre vision du monde, voilà comment vous vous voyez dedans, et voilà qu'est-ce que moi je peux vous apporter pour vous amener justement euh, dans, dans cette position qui vous permet d'être vous-même, mais toujours dans cette idée d'être dans une expérience authentiquement religieuse, Ouais, ouais. ce qui risque de se passer, c'est le phénomène de la croix sur le navigateur, quoi, tu vois, Chrome ou autre. Parce que maintenant, aujourd'hui, une proposition de sens, elle a 20 secondes pour faire ses preuves. Ouais, ouais, ouais. Après, les gens quittent et ils vont sur Ouais, ouais. Facebook ou sur YouTube ou Mais ailleurs. ouais, oui, bah là j'en suis profondément conscient et en fait là je pense qu'il y a des différentes tensions qui me sont propres à moi, hein. Je veux dire, c'est que en étant inscrit dans une approche vraiment libérale, j'ai une profonde réticence à être sur le cadrage Ouais. trop précis, tu vois, parce que je me dis bah, non. Donc je profite, comme tu dis, pleinement, et ça je l'ai toujours dit, ça, c'est une constante de mon travail, c'est oui, je prends acte du fait qu'on est sur un marché complètement éclaté, y compris par les musulmans, avec des offres concurrentielles plus ou moins bonnes. Et je suis là, bah, on avait parlé du libéralisme une fois avec Greg, c'était ça. Bah, en fait, bah, c'est les meilleures offres qui vont marcher, ou peut-être pas, ou qui marcheront peut-être Mais, plus tard. mais là, Et ça, c'est clair que oui, ça c'est ce côté très libéral, mais en fait, je me rends compte aussi que c'est profondément l'ADN de fonctionnement de l'islam, en fait. Voilà, ça, c'est mon ouais, analyse. alors là, Voilà. si je peux On va embrayer conclure avec là-dessus. ça, je crois. Hein. Ouais, Ouais. ok. Un petit Parce 10 que, minutes. parce que là-dessus, il y a un truc intéressant, c'est que savoir qu'il y a un marché et que donc, du coup, il faut adapter ton produit ou la manière de le vendre, entre guillemets, au marché. Pour moi, la question de la limite, c'est, oui, mais est-ce que tu vas changer carrément de produit? Tu vois, c'est-à-dire que... Non, c'est pas ça. Non, ouais. parce que Je me si suis tu mal ne mets pas, exprimé, si alors. tu ne mets pas de limite, à partir de quel moment est-ce que les adaptations, des réinventions, à partir du moment où en fait ma salade, ça devient un bol tibétain avec des huiles essentielles et du ascening, comme ça j'aurais dit tous les mots-clés pendant l'émission. Ça, c'était pas moi. Hein. Non, on n'a même pas fait le pacte avec Mickaël, mais c'était tacite, je crois. À partir du moment où c'est ça que je proclame salade et mon islam, est-ce qu'on est in ou out, quoi? Tu vois ce que je veux dire? Mais ce que je veux dire, C'est c'est... une vraie question. Ouais, alors de Ouais, nouveau, ouais. ça renvoie, c'est pour ça Ouais. c'est pour ça que ça renvoie, si tu veux, à la question de la responsabilité morale du début. C'est que, individuellement, savoir que X ou Y se dit musulman et fait ça dans sa chambre, mais je m'en contrefiche. Ouais. Par contre, quand on me demande en tant que musulman de définir et tout, ben, je me sens obligé de parler en tant que musulman. Tu vois, du coup, de dire oui, mais en fait, qu'est-ce que c'est pour moi, l'islam, et je suis obligé de cadrer. Tu vois, je prends toujours cet exemple parce que ouais, il me touche personnellement, mais je pense qu'il est vraiment intéressant. Aujourd'hui, tout le rapport éthique, par exemple, par rapport au végétarianisme et tout, est en train de bouger. Il y a plein de trucs, tu vois, et on voit que c'est très liquide. Mais à partir du moment où demain, des gens reprennent la cause végétarienne, mais en disant, voilà, mais nous, on mange du poulet, est-ce que les végétariens vont, tu vois, vont pouvoir dire, oui, mais les gars, ça, c'est juste plus du végétarianisme. Il va vraiment falloir qu'on se mette d'accord. Où est-ce qu'on doit se battre pour que les gens qui mangent du poulet puissent se dire végétariens? Tu vois ce que je veux dire? C'est un exemple extrême. Non, hein. non, bien sûr, mais c'est mais- intéressant quand tu prends cet exemple-là, c'est qu'on a créé une nouvelle catégorie. On va dire Exactement, flexitarien. Voilà. exactement, Donc, tout à fait. alors, je pense que voilà, j'ai défini dans un autre article qui paraîtra ce que je pense être les éléments justement qui permettent de dire on est toujours dans le monde de l'islam. C'est par exemple la référence au Coran, quitte à ce qu'on utilise, voilà, qu'on utilise d'autres méthodologies pour l'approcher, etc. Mais je me dis, je pense qu'à mon avis, en dessous de ça, ça devient compliqué. Donc là, je pense que le reste, la tradition, on peut discuter, on peut bazarder, Ouais, ouais. le hadith, etc. Mais là, si on en vient à bazarder le Coran, enfin, alors le Coran à nouveau. Mais est-ce que le rapport au Coran veut tout dire? Est-ce Non, est-ce- non, est-ce que non, dire, non, voilà, non. moi je suis contre le fait de manger des animaux, mais les poulets, nique sa mère, on peut les défoncer. On est toujours dans un rapport végétarien, mais en fait avec un truc, tu vois ce que je veux dire? Oui, tout à fait. Mais là, je pense que c'est l'histoire qui va faire son tri. Je n'ai pas Oui, d'autre bien solution. sûr. Donc moi, je suis plutôt pour dire le cadre doit être le plus large possible. Voilà, il y en a qui ont des cadres restreints. Moi, j'ai un cadre plutôt large. Je pense que je fais pour moi aussi, et ça c'est important de comprendre dans le background de mon approche, c'est que je fais une confiance aux dynamiques internes, si je puis dire, de l'islam en tant que, allez, avec un grand I si on veut,
qui est de dire, ben, ouais, il va toujours y avoir des rapports entre des groupes et des groupes d'affinités, voire des communautés qui sont avec un cadre, on va dire, plus restreint, beaucoup plus dense, et des cadres plus légers, d'accord? Et je pense que c'est cette dynamique-là qui va toujours faire en sorte que c'est comme un élastique qu'on tire et qui se rapproche, etc., qui va permettre de faire aussi bouger bouger. En fait, on regarde, quand on regarde l'histoire, l'islam n'a fait que ça. Il a fait que bouger dans ces tensions. En fait, l'islam qu'on a aujourd'hui, c'est pas l'islam du temps du prophète, très clairement. Et c'est pas l'islam du XIVe siècle, c'est pas l'islam du XIIIe. Il y a des choses qui restent. Il y a des invariants, mais même le rapport aux invariants a changé. Les interprétations, si on prend la prière, l'interprétation a changé, a évolué. Il y a des choses qui sont restées plus ou moins, d'autres. Tu vois, donc des pratiques ont évolué, des rapports au monde ont évolué, etc. Et c'est pas grave. On a toujours l'impression que it tastes like islam. Tu vois, quelque chose comme ça. Oui, mais parce qu'il y a des invariants. Oui, mais alors la question, c'est ils sont restés invariants. Certaines choses sont plus ou moins restées invariantes. Jusqu'où est-ce que ça va le faire? C'est pas grave. Oui. Tant qu'on se dit, ben ça, c'est encore islam, c'est bon. Et à un moment, il y a des choses, on va se dire, ben ça l'est plus. Moi, alors après, je pense que chacun met ses critères. Et moi, je suis pour laisser les choses faire. Tu vois, je suis pas de dire qu'il faut nécessairement. Moi, j'essaie pas d'adapter le truc, je veux dire, un produit au marché pour revenir sur ce que tu disais en disant, ah tiens, je pense que c'est par là, je vais lui vendre de ça. Je me dis, moi, je regarde plutôt comment est le terrain et j'essaie de développer quelque chose à ce que j'estime être en cohérence pour retrouver ce que tu disais, Hicham, c'est une spiritualité vivante, etc. et qui nous fasse voilà, vibrer, avoir l'impression qu'on a quelque chose, voilà, connexion. Alors moi je mets toujours transcendance, immanence parce que je pense qu'aujourd'hui je sais plus trop comment définir ce que c'est, ce concept Dieu, on va mettre Allah, etc. Et que c'est ça qui nous fait, c'est ça qui vaut la peine que la vie soit vécue, d'accord? Et donc, ça demande cette réinvention perpétuelle en utilisant d'autres outils, en faisant appel à la traduction parfois. Enfin voilà, chacun alors doit s'approprier. Et c'est ce que je disais tout à l'heure aussi, finalement, enfin pour relier à ce que tu disais, au fond du fond, et là on peut dire, ben, voilà, c'est très, très contemporain et New Age, c'est ta petite voix intérieure qui te dit. Au fond du fond, il n'y a rien d'autre qui te dit, bah ouais, je suis plutôt croyant en ça ou pas que, je pense que Dieu c'est ça ou pas que. Le reste, c'est de l'élaboration théologique. Mais toi, ton individu, c'est ça qui reste. Il faut faire attention, il y a des petites voix qui ont dit va noyer ta fille dans la baignoire. Ouais, ou je suis un hibou non binaire. On est d'accord. Ça, je dirais. Bien sûr. Et je veux dire, au fond, c'est ce qu'on peut relever du domaine de l'intuition, etc. Et ça, c'est pas définissable. C'est pas justement, et c'est ça qui reste. Faut se méfier quand même. Non, mais on va pas faire croire. Enfin, il y a rien. Enfin, c'est pas un corpus, c'est pas de la rationalité, on revient tout à l'heure, pur, qui va te dire ce que tu es, ce que tu crois, ce qui te définit, ce qui fait que tu penses non. que c'est quelque chose de très ta petite voix sera toujours ta petite voix. Elle sera toujours mais là. Ce que je veux dire, c'est donc est-ce voilà, que nous, après, ce qu'on doit voilà. dire dans le monde rationnel, commun, partageable, est-ce que ce qu'on doit dire doit être fonction de la petite voix ou doit être conditionné par le fait que ça doit convenir à toutes les petites voix possibles et imaginables? Et moi, je dirais aussi, il y a une petite voix intérieure, il y a peut-être aussi une petite oreille intérieure qui peut écouter le monde extérieur. Bien entendu. Avant que la petite voix ne parle. Oui, mais c'est la dialectique, enfin presque intime de chacun dans son rapport à Dieu. Et donc, fatalement, qu'il y a à certains niveaux des agrégats, il y a des points communs entre tous les individus, ça c'est clair, on reste des êtres humains, et finalement, quand on regarde les statistiques, on se dit parfois, purée, on est finalement très très semblables les uns aux autres, et il y a ce que d'autres appelleront des invariants anthropologiques ou ce genre de choses, oui, mais après, in fine, c'est notre petite voix qui s'inscrit probablement dans des invariants anthropologiques sans qu'on en ait conscience, voilà, je ne vais pas devenir trop spinoziste à la fin non plus, mais... Et voilà, c'est d'essayer de faire... Donc voilà, moi j'essaie de pas trop... Voilà, d'essayer d'ouvrir un maximum de portes. Et de... Voilà, mais pour conclure, je terminerai là-dessus. Oui, c'est vrai, Hicham, à un moment donné, il y a dans des textes tels que celui-là des sauts quantiques, j'en suis absolument conscient, et qui mériteraient justement d'être beaucoup plus travaillés. Donc mais là, je lance des hypothèses, je vais continuer à les travailler, etc. Et c'est vraiment pas une critique juste pour critiquer, parce que pour moi, c'est un très très gros chantier, cette sûr. transition entre le langage des sciences humaines et le langage de la foi, qui... c'est pas évident. Non, il y a beaucoup de choses à articuler. Ça m'a pris un tiers de ma thèse, tu vois, donc voilà. Pour essayer d'approcher quelque chose, quoi. Mais en tout cas, voilà, moi, de mon côté, je trouve que c'était une belle discussion, très riche, et voilà. Donc, oui. Ça continue à aider à penser. Comme toujours, c'est l'objectif. Voilà. Il n'y aura pas eu de clé de bras. Oui, voilà. J'étais encore toutes mes dents. C'est un peu décevant. Merci beaucoup, messieurs. On a essayé avec la technique
qui n'a pas été avec nous ce soir, mais en tout cas, on a filmé avec deux appareils, donc Et quoi, du coup, t'as un double broadcast? il y a un double live là en ce moment. Donc, Et donc les gens ont choisi les gens peuvent, souci ou... peuvent switcher, voilà. Ok. Chez moi, c'est un peu plus dynamique, chez toi, c'est une image fixe. Ah, tiens. Donc voilà. Merci beaucoup, chers membres, d'avoir suivi cette émission, ce dernier débat de l'année. On aura encore l'opportunité, il reste encore une semaine hein, avant la fermeture. On aura l'opportunité de débattre encore dans les commentaires. Il y aura encore d'autres posts, notamment Hicham qui va nous gâter avec ce qui arrive hein, de sa part. Mais... Ouais, un gros machin qui j'espère vous plaira. Voilà, donc restez bien à l'écoute. Et Grégory Vandab, vous avez fait l'émission ensemble avec Caboti. Hein, Ah oui, juste. voilà, qui va bientôt apparaître, je pense que ce sera publié en semaine. C'est toi le maître. Voilà. Sahib Donc, al-Miftah. il y a du contenu encore, et on vous invite justement à le partager davantage, toujours, plus encore, comme ça on fait connaître un peu ce travail qu'on mène. Je pense que c'est un travail qui mérite d'être connu hein, et partagé. Merci beaucoup, Mickaël. Merci à toi. Ouais, merci d'être Merci, prêté à l'exercice. Hein. Hicham, oui, exigeant. Ouais, en mais plus très, très chouette. c'était pas facile, hein. Franchement bravo à lui parce que Voilà. Eh bien, messieurs, merci beaucoup. Hasta luego. Et on se retrouve à très bientôt. Salam. Très bonne soirée. Salam alaikum. bonne nuit. Bonne nuit. Tu peux Ah oui. arrêter. Comment on fait? D'épanouissement commun.